Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est une semaine de duo. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Dylan. Bonjour Dylan, Bonjour, comment tu vas? ça va et toi? Bien? Un peu stressé, mais ça va. Ouais, normal. Franchement, toutes les personnes qui passent à ta place ont un petit coup de stress. Et comme je l'ai dit, même moi, quand c'est Nico qui m'a interviewé, j'avais un peu le petit stress de qu'est-ce C'est que je vais très bizarre. dire? Pourtant, je connais les questions, mais je les ai oubliées. Donc, c'est pas si confortable. On en a parlé souvent de faire un podcast ensemble. Et donc, bah, merci aujourd'hui pour ce jour d'hiver. Après s'être pris la flotte, on est là. Lorsqu'il y a vidéo, on est avec Ouais, nos petits plaids, on a un petit thé. On est vraiment en mode cocooning. ouais, en mode cocooning dans la caravane. Et puis, on va passer une bonne heure ensemble, je pense. Ouais, je pense. On a plein de choses à se On dire. a plein de choses à se dire. Alors, pour te situer un petit peu par rapport à moi, avant que tu te présentes, euh, comme je dis souvent, bah, t'es ma meilleure copine. Exactement. C'est comme ça que je te définis le mieux. Ça fait une bonne dizaine d'années Ouais, qu'on se connaît. Et on a partagé plein de choses. On a beaucoup de choses qui nous relient. La couture, ouais. les soirées, Les soirées, les les délires, discussions les... sans heure. Ouais, Exactement. exactement. Et ouais, tu fais partie de ma vie. Tu fais vraiment partie des très très proches de ma vie. Et c'est pour mon plus grand bonheur. Merci. Alors, pour te situer, est-ce que tu peux nous donner ton âge, ta ville, ta profession et ton petit cocon familial? Ok. Alors, moi, j'ai 29 ans, du coup. Mais même pas, j'ai Ah 30. non, t'as eu N'importe quoi, 30. j'ai eu 30. Eh Tu oui, vois, je suis resté bloqué dans le truc. J'ai eu 30. ça fait temps, ceci dit, que t'as Bah, 30 ça va ans. faire un mois demain, en fait. Ah ouais, déjà. Tu vois. T'en es le 26, ah bah oui, ouais. Ouais, tu vois, donc voilà. Ma profession, je suis coiffeur, maquilleur, perruquier. Voilà. Et ma ville, alors là, Alors, grosse question, ça va commencer. grosse question. On va dire que je suis breton et que je suis très souvent entre Quimper et Vannes, mais je travaille sur Le Mans, sur Paris, actuellement. Voilà. Un petit côté un peu nomade. Ouais, je suis très souvent sur la route et très souvent en voyage, donc Hmm. Petit côté voilà. nomade. Ouais, Et du coup, ta situation familiale, ta petite vie. ma petite vie familiale, je suis célibataire, voilà, et puis, bah, écoute, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai toujours mes parents, du coup, chez qui je squatte quand je reviens en Bretagne, parce Ouais. que vu que ma situation fait que je n'ai pas de chez moi pour l'instant, voilà. Mais, euh, mais voilà. T'as un autre genre de famille aussi, Ouais, j'ai un finalement. autre genre de famille, voilà, mais ça on en parlera un peu tout à l'heure. Mais Ok, très bien. voilà, j'ai une famille que je me suis choisie aussi. Voilà. Voilà. Ok. Alors, pour te présenter un petit peu de manière astro, pour ceux qui ont l'oreille, et puis pour après faire le lien, parce que j'aime bien faire des petits liens astro, donc tu es Capricorne, ascendant Sagittaire, avec une lune en Poisson, et tu as donc un chemin de vie qui débute avec un nœud sud en Bélier, et du coup, ta boussole, ton nœud nord, vers la Balance. Et tu as aussi un enjeu de lune noire dans l'énergie du Cancer, ce qui donne la particularité, du coup, d'être un Capricorne extrêmement sensible. Exactement. Parce que les Capricornes ont la réputation d'être froids, de pas, comme souvent les signes de terre, de pas avoir forcément trop d'état d'âme ou trop d'émotions. Mais il y a deux, trois choses qui vont dans ton thème que malgré toute cette rigueur et parfois cette dureté ou cette froideur sur certains aspects capricorniennes, tu sois quand même aussi super sensible. Mais on creusera un petit peu plus au fur et à mesure. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter de façon plus symbolique à travers l'objet que tu as choisi? Ouais, alors attends, parce que je te le sors. Enfin, j'en ai même pris deux, en fait, en vrai. C'est la même chose, c'est juste qu'il y a, il est deux façons différentes. Les pinceaux. Mais j'ai sorti des pinceaux. Alors, tu vas me dire pourquoi des pinceaux? Un pinceau parce qu'en fait, pour moi, le pinceau, ça représente la créativité. Voilà, un peu, bon, tu connais ma vie, hein, donc tu sais dans quoi je travaille, mais quand j'étais petit, j'adorais peindre. J'adorais la peinture. Voilà. J'avais un oncle et une tante qui étaient artistes, qui malheureusement ne sont plus de ce monde, mais qui étaient artistes, peintres, et j'adorais passer mon temps avec eux, tu vois.
à voir ce qu'il faisait, à regarder les couleurs, à regarder, enfin voilà, les tableaux, c'était trop trop beau. Et en fait, c'est un objet qui me suit, je pense, dans toute ma vie et même dans tous mes métiers, en fait. Tu vois, étant petit, du coup, bah, du coup, mon oncle et ma tante, ils avaient des pinceaux. Euh, Moi, j'ai commencé, je suis allé en cuisine, bah, en fait, tu retrouves aussi des pinceaux en C'est cuisine, vrai. tu vois. J'ai fait de la coiffure, donc, enfin, je suis au coiffeur, donc les pinceaux. Je suis maquilleur, c'est des pinceaux. Dans mon milieu artistique, dans mon autre vie avec ma famille, je me suis choisi, enfin, tu vois, le domaine, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais c'est les pinceaux. Ouais. Et en fait, le pinceau me suit partout, en fait. Alors, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein. Je t'avoue qu'en réfléchissant un peu à ce que j'allais ramener, voilà. Mais voilà, des pinceaux. Presque tellement présent, presque tellement évident que tu n'y Ouais, as pas pensé tout de j'y suite. ai pas pensé. Et en fait, c'est quand je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui va te représenter? Et pour moi, la créativité. Et en fait, ben, ouais, c'est partout, quoi. Tu vois, je gribouille sur l'iPad, en fait, tu utilises des broches, tu utilises des pinceaux, en fait, tu vois. Mm. Enfin, tu Et peux tu pas. peins encore? Est-ce que tu peins vraiment en mode peinture, des toiles ou des dessins ou des... Ça, tu fais plus trop? Je peins plus trop en peinture ou trucs comme ça, mais Ça te manque pas? ça me manque pas parce que justement, je le fais sur tablette, tu sais, l'iPad, et du coup, je fais mes croquis, je fais mes montages photos, machin. Donc, il y a ce côté Oui, un donc peu tu as où, quand même le côté dessin, ouais, couleur créatif, et... exactement. Mais non, j'ai plus le temps de faire de la peinture, tu vois. Et je suis moins dans ça par rapport à avant aussi. Mais, euh, mais après, je peins sur les gens. En étant maquilleur, Bah oui, tu carrément. vois. Ouais, c'est clair, c'est la base. T'as des trousses, tu dois avoir des trousses entières remplies de pinceaux, chacun J'ai sa beaucoup, fonction. beaucoup de temps. Ouais, excellent. Merci, Dylan. Alors, on va faire ton petit portrait chinois. Donc, bah, ça va être des différentes choses auxquelles soit tu réussis, enfin, il y a vraiment, c'est comme une évidence pour t'identifier, soit parfois c'est des choses que tu aimes ou des choses qui sont des Ok. souvenirs, peu importe. Comme je dis à chaque fois, c'est juste un prétexte pour discuter. Donc, Et voilà. voilà. Ok. Alors, si tu étais une saison, laquelle tu serais? Si j'étais une... Bon, oula, j'arrive plus à parler. Ça. Si j'étais une saison... Alors, à l'époque, je t'aurais dit l'hiver, tu vois. Parce que je sais pas pourquoi à l'époque, En plus, l'hiver, Capricorne. tu vois, me parlait. Mais aujourd'hui, je te dirais l'été. L'été, parce que j'adore le soleil. J'ai besoin, en fait, j'ai besoin de cette énergie du soleil. J'ai besoin de prendre le... Tu vois, Moi, pour moi, l'été, c'est le calme. Tu vois, c'est où je m'apaise, où j'entends le bruit de la mer, où je me repose, où je prends soin de moi. Et je sais que je crois que tu en as déjà parlé dans ton truc. En Ouais, moi général, les gens, aussi. c'est où ils bougent et Ouais, tout. Et moi, c'est plutôt l'inverse, en fait. moi aussi, Moi, ouais. l'hiver, je passe mon temps à courir partout. Et l'été, c'est le moment où je prends soin de moi et je peux souffler. Et les journées sont longues et je peux faire pas grand-chose, mais Oui, longtemps, tu vois. mais je suis trop comme toi. Ouais. Et j'ai besoin je sens la chaleur, enfin, tu vois. Donc, Et du coup, quand tu dis que avant tu aurais répondu l'hiver, qu'est-ce que tu aimais dans l'hiver et qu'est-ce qui du coup a changé? bah déjà, étant né, je pense, le 26 décembre, tu vois, ça fait que j'adorais l'hiver parce que c'était mon anniversaire. Les fêtes de Noël, j'étais un grand fan de Noël, enfin, tu vois, donc c'était la période. Ouais, j'adorais ça. Tu vois, il fait pas beau dehors, t'as toi au chaud à l'intérieur, t'as ton plaid. Euh, Bah, comme là. ouais, tu vois. Et j'adorais, pareil, aller jouer sous la pluie, mettre des bottes, un gros pull, enfin, tu vois, un gros manteau, tu vas dans les bois, tu vas chercher. Enfin, tu fais plein de trucs l'hiver quand même, tu peux Mm. t'amuser. Et aujourd'hui, je dis pas que ça me plairait pas, tu vois. Mais je vais être plus faut y aller, tu vois. Oui, tu vas te sentir plus, comme tu disais, plus tranquille, mieux Ouais, l'été finalement avec la l'été, chaleur. je Ouais. suis carrément plus apaisé. J'ai hâte Je que comprends. l'été revienne pour aller à la plage, Ouais. me détendre. Déjà, ne serait-ce que le printemps, tu vois, mais l'été, je trouve que c'est vraiment la saison qui me calme. Ouais, je comprends bien, je suis bien pareil que toi. Si t'étais une odeur. Si j'étais une odeur, la fleur d'oranger. Ah ouais, c'est bon ça aussi. Ouais. Ouais, ça sent vraiment très bon, la fleur d'oranger. Et parce que ça me rappelle quand j'étais plus petit et qu'on faisait des crêpes avec mes parents, chez ma mère, tu vois. Et on mettait de la fleur d'oranger dans les crêpes. Et je sais pas, je trouve Ouais, ça, c'est ça sent hyper bon les tellement bon. crêpes. Et pareil, ça m'apaise. Ah Genre non, un gel douche ou un shampoing à la fleur d'oranger, j'ai l'impression d'être au spa, tu vois. ouais, c'est ta Madeleine de Proust à Ouais, toi. tu vois, Ouais. je prends ma douche et là, oh, ça me détend, ça sent tellement bon. Ouais, je sais pas. Mais j'adore la fleur d'oranger, ça sent trop trop bon. Ça sent, ouais, ça sent bon. Si t'étais un animal, Waouh, attends, j'ai pas pensé à cette question. J'étais un animal, là comme ça je dirais un lapin. pourquoi? Pour qui, pourquoi? Je sais pas trop, mais je crois que j'aime bien le côté c'est tout mignon et en même temps ça court partout et c'est hyper vif et
Et tu le côté aussi, en fait, où ça a beaucoup d'émotions, mais ça le dit pas, je crois. Ah! Tu vois? Parce qu'en fait, finalement, un chat, ça miaule, un chien, ça Oui, aboie, ouais, un lapin, ça grogne un peu parce que j'en ai eu un, donc je sais que ça peut grogner, mais ça dit pas trop ce que ça pense. mais ça en pense pas moins. Et pourtant, ouais, ça vous vit beaucoup de choses. Ouais, Mmh. je pense qu'il y a ça, en fait. Je pense qu'il y a le côté, je vis le truc, mais je le dis pas et bah, je subis, mais presque, quoi. Et Oh, pour autant, j'adore être presque! ouais, et pour autant, je le subis, ouais. Non, c'est pour bien te connaître, tu Et pour autant, tu adores, qu'on prenne soin de toi, quoi. Tu vois? Lapin, ça ouais, mais adore être caressé en même temps, faudrait pas demander, quoi. mais faut pas demander, ouais. C'est dommage parce qu'avec avec un petit dharma, un petit nonor en balance, tu vois, il y a l'idée de d'aussi oser aller vers les autres, d'aller chercher cet équilibre et de pas toujours être en train d'endurer tout seul en mode karma bélier où j'y vais tout seul en serrant les dents Ouais. et en Ouais, mais montrant tu vu, pas. faut aller chercher l'équilibre. Bah oui, Bah, ouais, c'est oui, voilà, tu vois? C'est pas mais facile ça. l'équilibre, ça implique de se reposer aussi sur les autres, tu vois? Il est vrai. Si tu es tout seul à serrer les dents avec ton karma bélier en mode, j'y vais, j'endure en bon capricorne, qui reste froid, tu vois? Ouais. Et qui encaisse. Mais c'est marrant parce que j'ai pas l'impression d'être froid, moi, tu vois? Non, Je sais mais que c'est c'est le Capricorne est comme ça. J'ai pas l'impression alors, d'être, mais tu as raison dans mon attitude ou dans ma façon de faire envers moi-même, je suis comme ça. tu en fait, peut-être que le mot froid, c'est pas celui qui te parle le plus, mais souvent il y a un autre mot aussi pour le capricorne, c'est dur, Oui. au-delà de froid. Parce qu'effectivement, froid, souvent, on associe ça un peu au manque d'émotion. Or, c'est pas du tout ton cas. Mais Ouais. par contre, tu es dur, tu es Ah, c'est impossible, ouais, ouais, tu es c'est vrai. hyper dur. Tu es là tout souriant, tout, va bien, mais tu es super dur envers, toi. Et avec le bon karma, bélier qui c'est un guerrier, hein, le bélier, tu sais, son maître, Ouais, c'est Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc il y a vraiment un côté, j'ai souvent l'image comme ça, couteau entre les dents et il y a un enjeu comme j'ai pu te le dire, plusieurs fois, quand tu as du bélier dégradé, il y a un enjeu de castration. Donc c'est comme si l'élan, en fait, tu le gardais à l'intérieur. Tu vois? Il y ouais, a quelque chose qui sort pas et qui reste, je te dis, le couteau entre les dents en mode, c'est dur mais j'y vais. Puis comme tu es dur et que tu es, tu résistant avec le côté Capricorne, bah, du coup, parce qu'en plus tu as 1-2-3-4-5 tu as 5 planètes en Capricorne, c'est énorme, sachant qu'il y en a 10, hein, des ouais, la planètes. moitié en Ouais, Capricorne. tu as la moitié en Capricorne, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses chez toi qui s'expriment avec cette exigence, tu vois? Le Mmh. Capricorne, il a besoin de maîtriser, c'est un maître, tu vois? Donc Ouais. il y a ce côté où tu es, au boulot particulièrement, parce que Mmh. clairement le Capricorne est un acharné du boulot, ça t'étonne? Non, non, ça ça je le sais. Et avec, une exigence de ouf, faut que ce soit, parfait, faut que ce soit, voilà. Donc tu peux être, très dur et comme tu le disais, bah, tu as aussi besoin qu'on prenne soin de toi, mais ça se voit pas Mais ça et se voit tu le pas. dis pas parce que tout ça, c'est intérieur. Donc l'idée, ce serait peut-être de venir mettre un petit peu de douceur avec la balance et peut-être tu vois, de discuter, d'échanger, de te Ouais. dire: «J'arrête de t'embêter». Non, t'inquiète. Si tu étais un mot, Un mot, bah, là comme ça, attends, si j'étais un mot? Ambition? C'est le ah premier truc qui vient. mmh, bah, c'est très Capricorne Ouais, aussi. voilà, Ouais, tu vois? Ouais, pour qui, pourquoi? Beh, parce que je pense que je suis tout le temps en train de réfléchir à ce qui va se passer après. Hem, En fait, on en a souvent parlé qu'on allait faire ce podcast et donc j'essaie de pas trop réfléchir à ce qu'on allait se dire, tu vois? Mais quand même, je me suis dit: «Attends, il y a deux trois trucs qu'il faut que je j'ai fasse», quand même envie tu de vois? dire. Vu que je fais beaucoup de route, bah, je suis rentré, fin de semaine là et sur la route, j'ai beaucoup réfléchi à certains trucs et en fait, je me suis rendu compte que typiquement alors c'est bizarre, mais je suis jamais dans le moment présent, j'ai l'impression. Je vais jamais réellement profiter du moment présent. Je vais genre là, je suis déjà en train de penser à ce que je vais faire, après, tu vois? OK. Tu vois, genre, Une espèce de fuite en avant un peu? ouais, je sais pas, genre, vas-y, une fois qu'on a fini ça, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer chez moi. Une fois que je rentré chez moi, qu'est-ce que tu vois? Je fais mes affaires et je suis tout le temps à penser à après et ce qui fait que oh là, j'arrive plus à parler. Paradoxalement, voilà, je vais y arriver. Hem, je suis aussi beaucoup dans la nostalgie de les moments là me manquent. En fait, c'était trop bien, j'ai pas profité, Mmh. tu vois? Mais je me suis rendu compte qu'il y a aucun moment présent que je vais genre vraiment kiffer, comme certains pourraient le faire. En mode: «Ouais, c'est trop bien ce qui se passe et tout». Tu vois? Je vais kiffer, c'est certain, mais je vais pas, Tu pas pleinement présent. ouais, Mmh. tu vois? Je vais pas être hyper ancré et du coup,
je suis tout le temps dans l'ambition de ce qui va se passer après et mais partout, dans ma vie pro, dans ma vie perso, et j'ai toujours des trucs de: «Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, j'ai ça, non, bah, c'est pas fini en fait. Maintenant je peux faire mieux, je peux aller loin, je peux faire ça, je peux aller plus loin». Voilà. Du mal à te satisfaire, ouais, et du Ouais, coup, on en parlait tout à l'heure quand on a fait notre petite balade, on exactement. en parlait où il y avait beaucoup, tu disais, de colère et de tristesse à la fois, et en fait, quand on est, heu, tourné vers le futur, ça fait du stress, tu vois? Ouais, Ça fait de la ça fait monter, en fait, la tension, et quand on est plutôt sur le passé, c'est là où tout ce qui va être un peu nostalgie et ouais, cetera, là, on est plutôt dans la tristesse, et finalement, dans le présent, c'est un bah peu le calme quoi, enfin ben, c'est ça peut, alors après ça peut être la joie, ça peut aussi être la colère, parce que dans l'instant présent, il y a aussi la colère, mais la colère, c'est de l'affirmation de soi et c'est des limites qu'on pose. moi je connais pas. Je je dis ça, je dis rien. Ouais, OK. On accède à ça, à la colère, en étant dans l'instant présent. Ouais, bah, c'est pour ça que ça me parle pas Bah oui. Et et c'est ce côté de et s'affirmer, d'où le ouais, côté, tu vois, très castré de ton énergie de OK. bélier. Tu vois, où il y a pas ce, il y a pas ce positionnement dans le présent, mais vraiment, présent. Pas juste: «Oui, Ouais, je sais qu'il faut que je pose des limites» avec ta tête, mais bien que ton corps, que ton énergie soit dans le totalement. présent. C'est une grande clé, mais ça paraît, tout bête, mais c'est super dur, et tu pas le seul. On est très, très nombreux, en fait, à naviguer, à Ouais, ruminer dans le futur, dans le passé. Et finalement, à avoir du mal à être si présent que ça, à la pleine conscience, c'est pas évident, hein. à qui parles-tu? Mmh. C'est pas évident. C'est pas Mais évident. il y a des, il y a des grandes clés, et dans ton côté ambitieux, il y a à la fois le Capricorne, qu'on retrouve, forcément, carrément, Mmh. mais il y a aussi dans ton chemin de vie, là, tu as le nord de ta boussole qui est en maison 9, et la maison 9, elle demande vraiment de passer de la maison 3 qui, on peut dire un peu, c'est la cour de récré, OK, tu vois? Alors, si vous avez un chemin de vie dans l'autre sens, là, c'est plus le côté un peu péjoratif, parce que c'est dégradé par le karma. Mais la maison 3, alors il y a pas que ça, hein, qui se joue, mais il y a toujours un enjeu un peu de jouer petit, tu vois? Et de OK, rester un peu dans la cour d'école, et c'est comme si la vie le enfin, le nord de ta boussole te disait, «Joue grand, en fait, joue grand». ouais, Tu vois? Donc il y a quand même cette grande, ce grand élan à l'intérieur de toi que tu sens, en fait, qui te demande aussi d'aller, d'aller plus haut, plus ouais, loin, de te prendre au sérieux, mais pas au détriment, de ton équilibre. Ouais, ouais. je tu vas m'en vouloir après ce podcast, hein. Non, 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 je vais pas t'en vouloir, c'est bien, il me faut je suis en plein dedans aussi, il faut que je travaille sur moi, tu vois? Bah Donc oui. Si tu étais un film, alors si j'étais un film, est-ce qu'on parle d'un film précis ou d'un genre de film? comme tu veux, Parce que si là, un film, je te dirais The Greatest Showman, ça te parle ou je pas? connais pas du Tu tout. connais pas? Et du coup, un genre de film, c'est une comédie musicale. OK. Ouais, C'est une comédie musicale, ouais, là, le d'accord. les 2, enfin, tu vois? Et The Greatest Showman, en gros, l'histoire, c'est, un mec qui il a sa vie, sa petite vie, tu vois? Il est pas très riche, donc il est amoureux d'une dame, il veut la faire rêver, tu vois? Qui elle était de fille de bonne famille, enfin, tu vois? Donc les parents étaient pas trop d'accord pour qu'ils se mettent ensemble et donc ils sont ensemble, ils ont des enfants et en fait, il se rend compte que, voilà, il a du mal à payer les factures, machin et il achète un théâtre de trucs un peu chelous, tu vois? Qui marche plus et donc lui, il est en mode: «Ah regarde, je vais faire rêver mes enfants» et voilà et en fait, en gros, pour sauver le théâtre et même pour lui, en gros, ça devient le le cirque ou le théâtre des bêtes de foire un peu de l'époque, tu vois? OK. Des, heu, des freak shows un freak show, Mmh. tu vois? Il y a un géant, il y a un mec qui est tout tatoué, il y a une femme à barbe, il y a, des personnes de couleur qui à l'époque, dans cette société-là n'est pas du tout acceptées, enfin, tu vois? Il y a une personne de petite taille, enfin, il y a un monsieur très, très fort, enfin, tu vois? En fait, c'est que des gens, bah, en minorité et pas aimés de la Ouais, société rejeté, ouais. et il en fait un spectacle de ouf et du coup, c'est une comédie musicale et ça part de partout et c'est trop bien et bah, ça parle de ma vie aussi, hein, enfin, tu vois? Moi, ça me parle, voilà, mais je pense que c'est ouais, je pourrais regarder ça en boucle et il me fait autant rire que pleurer, que danser, que voilà et Il réveille plein de ouais parts de toi, en fait. et bon, toi qui es venu et on en reparlera tout à l'heure, mais étant artiste drag queen et du coup, on fait des cabarets, enfin, voilà, elle était venue à ces cabarets, tu as vu? Oui. Heu, il y avait Britannique qui avait fait du coup un show là-dessus, sur une version où elle était en robe bleue, elle chantait, il y avait les petites flammes là, les étincelles de partout là
à la première édition, je crois. Et Oh, je je crois les que mélange sur c'était les ouais, mais éditions. je crois que ça t'avait fait pleurer. Tu m'en avais dit, parler Ah ouais, mais moi, et de toute tu façon, tiré je ce suis. film-là. À chaque fois, je suis bouleversée par vos spectacles. Je ris, je pleure. Ouais, voilà. Ça me bouleverse en fait tout ce que vous arrivez à transmettre sur scène et des choses qui sont drôles et des messages qui sont forts et beaucoup d'assurance et en même temps beaucoup de vulnérabilité. Enfin, moi, Oui, les 2 en général, on ouais. fait genre on est forte, Mm. mais derrière, c'est parce qu'on a des petits cœurs, Tout mou. tout mous, tout tendres et puis Ouais. on a besoin de lâcher des choses, en fait. Ouais. Donc voilà. Ouais. Mais, heu, mais ouais, comédie musicale, parce que ma vie est une comédie musicale, je crois. Enfin, je le vois pas comme autrement. En fait, Est-ce que quand tu marches ou quand tu sais, comme dans les films ou dans les séries, genre, je pense à Scrubs, là où il a toujours oui. des trucs dans la tête, genre, tu chantes Ah, ta life, ah mais je t'as chante ma de life. la musique tout le Je temps. Ah, chante et je j'adore. donne ma life, ouais. Genre, je suis triste, je me mets une musique hyper déprimante et je pleure et je peux marcher. Enfin, c'est ce que je disais l'autre jour à ma collègue, mais je peux très bien aller en bord de mer et pleurer, il pleut, enfin, tu vois? Et voilà. Et une fois, je n'ai jamais parlé, mais bref, après mon passé, j'allais pas bien et j'ai fait du longe-côte, tu vois? Sous la pluie et j'étais dans l'eau en train de pleurer comme en mode, «Ah pas du tout!» tu vois? Et voilà et aussi Ça si t'a fait du ouais soulager de ouf, quoi. et si je suis joyeux, je te peux mettre une musique qui va me faire danser, sauter dans tous les côtés, enfin ouais, ma vie est une comédie musicale, je crois. Ça va pas bien, ça va pas bien, ça va bien, c'est hyper joyeux, c'est entre 2, bah, je trouve un truc et surtout je danse tout le temps, quoi. Mm. Je vais à mon frigo, je danse, enfin, tu vois? Donc ouais, comédie musicale. Ouais, puis dans ton boulot, quand tu es sur Paris, c'est beaucoup, pas que, mais c'est beaucoup dans des comédies musicales que tu bosses en Bah, plus. c'est beaucoup Ouais. autour de ça, parce que c'est aussi un domaine que j'ai choisi, Mm. mais parce que ça me parle et je trouve ça très, très beau. Genre, tu triste, tu peux raconter beaucoup de choses autour de la tristesse et faire passer un message sans pour autant que, ça plombe tout le monde, tu vois? Mm. Mais, parler de l'amour, par exemple, ça peut être très, très beau aussi. Ouais. Tu as une façon de parler de l'amour en comédie musicale qui est juste sublime. Mais autant un amour toxique comme un amour, sain, comme un amour impossible, comme enfin, tu vois? Tu peux vraiment parler de beaucoup de choses. Oui, et un truc que tu viens de dire qui me tilte hyper fort, tu vois, ce qui te plaît tant dans les comédies musicales ou dans les shows que tu vas produire quand tu es toi-même drag queen sur scène, pour avoir vu certains des numéros où il y avait, énormément de douleur et parfois énormément de joie, Mmh, hem, ce que tu viens de dire que la comédie musicale, c'est une manière de faire passer des émotions et beaucoup de tristesse sans plomber tout le monde mmh. et ça montre bien la croyance que tu as Ouais, ouais, ouais. que si tu partages tes émotions, Tu vas plomber en tout le monde. ouais, tu vas plomber tout le monde et ça, ce serait bien que tu te rendes compte que, ben, à travers la manière dont tu vois une comédie musicale, ben, les émotions, ça se partage aussi Complètement. en étant, bah, dans juste l'accueil de ce qu'on est en train de ce dont on est témoin, Ouais, sans qu'on le prenne grave. pour soi et qu'on soit plombé. Mais ça, c'est aussi tout l'enjeu de ta blessure en cancer qui fait que toi, tu es tellement, tellement, tellement empathique, tellement hypersensible avec cette blessure-là, que toi, tu dois ressentir tellement les émotions des autres et peut-être te plomber que du coup, tu veux pas le faire. Ouais, carrément. Mais tu vois bien qu'en fait, il y a une lecture différente. Il y a une autre Il possibilité y a une autre possibilité, ouais. de partager ses émotions, sans que ça plombe les autres. Ouais, oui, tu raison. Mais ouais, c'est clair. Non, mais voilà, Je te enfin, laisse tu vois? infuser l'idée. Ouais, non, carrément, OK, je note. Si tu étais un jeu d'enfant, Jeu d'enfant, ouais. un jeu d'enfant. Là, le premier truc qui me vient, c'est le jeu de société Qui est-ce? Tu vois? Mmh. Alors pour qui, pourquoi? Je sais pas trop, mais j'adorais jouer à ce jeu quand j'étais petit. Parce C'est, que le côté un peu enquête, ouais, déduction. tu vois? Ou alors le côté potin de la coiffeuse qui refait un petit peu genre: «Il a un gros nez, oui, un gros nez», ouais, je sais pas pourquoi, mais j'adorais ça. Je peux passer des heures à jouer avec ça avec ma cousine, quoi, je pense. Et si tu parles d'un jeu d'enfant, plus, genre loup-garou, marelle, machin et tout, heu, qu'est-ce que à quoi je balle au prisonnier. Ah, la balle au prisonnier, j'adorais ça. Me faufiler comme ça, tu sais? Tu Éviter. préférais être à celui qui vise ou celui Non, qui celui esquive? qui esquive, mais pas pour esquiver justement. Là, pour le coup, je crois que c'est un des seuls endroits ah tiens, attends, j'analyse beaucoup là. Mais c'est un des seuls endroits où j'adorais en fait, être là, esquiver et montrer qu'en fait, j'étais petit mais vif et qu'en fait, je les foutais tous à l'amende en mode, «Ah ouais, tu veux m'avoir? Tu regardes, paf, paf» et je me pliais, je sautais, enfin j'étais trop fort en vrai à ça. J'adorais, je courais hyper vite et tout. Souvent, j'étais un des derniers qui restait sur le truc.
J'ai vu faire des trucs de malade, tu sais, où j'arrivais à libérer les gens et tout, j'étais en mode: «Trop bien!» Ouais et je me sentais, ouais, ça me faisait me rendre hyper, Ouais, tu te sentais peut-être, à ta place ou dans un truc qui te correspond et où tu ouais, trouvais, bah, déjà je me sentais utile parce que quand tu es le dernier, tout le monde compte sur toi pour te sauver, donc voilà et vu que j'étais très petit, très timide, il y avait le côté où en fait j'étais fier, tu vois? Tout le monde était fier de moi et tout le monde était en mode, «Ah putain en fait vas-y il envoie» et bah, du coup je me sentais un peu saucé, tu vois? Qui d'habitude était pas tu vois, j'étais un peu dans le coin, on calculait pas trop, ou je faisais en sorte qu'on me calcule pas trop du moins, mais là du coup ouais, ça là, me tu te faisait du sentais bien. plus fort, plus Ouais, ouais, tu vois par exemple, je repense vraiment sûr de à toi. ouais cette période-là d'école et tout, où en fait, beaucoup de fois je me suis pas senti vraiment très bien. J'avais peu d'amis en vrai, que des copines parce que forcément, on est mieux avec les copines. Non, mais tu vois, on était un petit groupe, on était pareil, j'avais 3 copines et il y avait moi, quoi, donc on était 4, tu vois? Tous les autres jouaient entre eux et tout et nous, on jouait tout le temps entre nous et par contre, c'était le seul moment où quand il y avait une balle aux prisonniers, tu sais, on revenait de la cantine, on avait un petit on pouvait jouer un peu, il y avait pas balle aux prisonniers et c'était le seul moment où du coup, tout le monde jouait ensemble et je me sentais à ma place et j'arrivais à être moi et pas timide. Tu vois? Ou même quand j'envoyais des ballons, j'essayais d'envoyer des grosses patates, avec ma force d'enfant, tu vois? Mais Ouais, mais tu mettais toute ta ouais, puissance, quoi, finalement et toute ta présence ouais et c'est un des seuls trucs où positifs que je sais que ça me à ce moment-là, ça allait bien et genre j'adorais ça, quoi. et du coup, tu étais hyper présent. Ouais, ouais, c'est vrai, tu vois? Si tu étais un super pouvoir. Un super pouvoir, Alors celle-là, il y a un peu toujours le truc de si tu avais ou si tu ouais, étais. Alors, tu peux répondre si les 2. j'étais parce que c'est pas vraiment un super pouvoir, mais voilà, mais si j'avais un super pouvoir, un truc, moi j'aimerais trop être, Joséphine Ange Gardien, tu vois? Tac, tu claques des doigts et tu pas ce que tu veux parce que je c'est pas avoir quelque chose qui me plairait, mais c'est pouvoir faire ce que tu veux, tu vois? Genre, tu arrives un Obtenir, endroit ouais, ce qu'il y a besoin pour, tu vois? Tu as besoin d'un truc, tu fais tac, ça arrive, tu vois? Tu veux faire un tu as envie de te faire une super belle robe et tu sais pas le faire, tu fais tac et en fait elle se mais pas elle arrive devant toi toute faite, tu vois? Tu vois ta machine qui commence à la refaire toute seule, ouais, je vois les Cendrillon petits toutes les souris et tu les vois? machins qui Et du coup, tu fais quelque chose où ça le fait devant toi et tu peux comprendre comment c'est fait, OK, sûr, c'est mais pas quand même tout cuit à ce point-là, non, mais tu vois? Tu as là, un le petit truc ascendant, sagittaire qui veut quand même comprendre, ouais, qui veut exactement. le Genre, sens. tu vois, Joséphine Ange Gardien, elle range quelque chose, elle fait tac, c'est pas genre c'est clean. Tu te rappelles les premiers épisodes, je sais pas si tu regardais ça à l'époque, mais Si, mais oh la vache, c'est les vieux, ouais. ouais, bah, les premiers épisodes, tu voyais genre la chaise était renversée, elle se relevait, le coussin revenait, il se mettait à la place, le truc et tu Oui, toute la tu maison vois qui le bouge et processus, en tu vois? fait. Et moi, c'est ça. Genre, je fais tac et ça arrive. Genre je tac, j'ai une maison qui se construit, mais elle se fait devant moi, tu vois? Je vois ça creuse, ça enlève la terre, ça met la dalle, ça fait machin, les murs se montent, les fenêtres arrivent, tac et j'ai mon chez moi qui se monte devant moi, je fais: «Ah waouh!» Voilà, Excellent. Ah, voilà. j'adore. Si tu étais un aliment doudou? Un aliment doudou, Ouais. les crêpes, je pense. En À tant la que fleur d'oranger, donc. oui, voilà. En tant que bon breton, je crois que les crêpes. En Ouais. vrai, ça va pas trop, allez, on se fait des crêpes, ça va mieux, quoi. Bah, moi, j'en suis carrément au stade où, je les bois, donc Oui, c'est vrai que toi, tu fais pas la louche, je tu fais pas bois la des crêpes, pâte. moi. Mais ça doit vraiment pas être digeste, ça? Ah, j'en sais rien, j'ai jamais été malade, mais je pense Ah que ouais, j'en bois un demi-litre. mais quel enfer! En plus, tu aimerais bien, on va faire, La prochaine fois que tu te fais des crêpes. alors, j'ai déjà goûté et j'avoue que moi, je bois pas la louche, mais tu sais, le fond du bol, je racle avec mon doigt. C'est bon quand même. C'est très bon et je racle le côté comme ça et tu vois? Voilà. Ouais. Je peux comprendre. Si tu étais un bruit, Un bruit? Oh waouh, un bruit. Quel bruit? Ah si, là, il y a un truc comme ça, pas un son, hein, un bruit. ouais, Vraiment un bruit. Le bruit des ongles sur genre le téléphone, tu sais? Les ongles. genre en mode ASMR? Ouais, mais Ah, ça j'adore. Tu vois, quand je porte des photos, je fais tac, 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 tac. Mais ça me détend, tu vois? Le petit côté tic, 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 vraiment tic, le tic, petit tic. ça a de l'ASMR ça, Ouais, clairement. alors que je déteste l'ASMR, hein, ça peut me faire vriller, mais ça j'adore quoi, tu vois? Le tic, 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 Ah, tic. je vois l'attitude qui va avec. Ouais, ouais, c'est trop bien. Donc ce bruit-là, tu vois? Et sinon un son, je te dirais parce que pour moi, c'est pas un bruit, mais c'est plus un son, le son des vagues, tu vois? Mmh, Tu sais, qui arrivent sur le sable doucement là, apaisant, je trouve. mmh. Ah, il y a eu je pense que c'est la réponse, qui est arrivée le plus, le bruit de Ouais. l'eau, le bruit de la mer,
Ouais. Je crois que ça a l'air assez, quasi universel comme ça fait du bien. C'est hyper bien. Je Ouais, m'en rendais pas compte avant, mais en ayant habité dans le coin, étant parti sur Paris pendant 2 ans et tu vois? Je sais qu'en fait, c'est vraiment apaisant. mmh, On a la chance, nous, d'avoir ce truc à côté, donc voilà. ouais, on essaie d'en profiter. J'essaye d'aller tous les matins. Non, en cette saison, en vrai, j'y vais plus tous les matins, je capitule. Mais, Bientôt, tu l'étude vas de retourner, reprise tu referas des bientôt. petits bains, Ça m'est arrivé de le faire dans l'eau en mode ah longe-côte, oui, mais ouais, tu avais du fait? matin. Ouais, 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 j'ai déjà fait. Moi, j'ai hâte que tu reprennes ça. Ouais, je te le ferai vivre par procuration. Ou tu viendras Carrément. avec moi. Oh carrément, ou je viendrai avec toi. Si j'ai le temps, Ah bah, tu vas le trouver le temps. mais je vais le trouver, il faut que je me le donne. Eh ben, OK, deal. On se fait OK. un longe-côte un Il matin. faudra juste une combi par contre, parce que je vais pas aller en Ah bah, maillot de bain. l'hiver ah non, mais je l'ai fait en maillot, hein. Mais quelle angoisse! Alors attendez, parce que Non, mais l'été! ce qui est très drôle, c'est L'été! faut quand même se dire que toi qui étais incapable d'aller dans l'eau, Oui, même l'été en ouais, mode, elle était gelée, il y a pas si longtemps que il y ça, a hein. pas si longtemps que Ouais. ça, et là tu as réussi à faire un longe-côte, en maillot quoi. Ouais, mais en l'été, hein. Ouais, mais quand même, en vrai, un longe-côte, Le matin, ouais, moi ouais. même l'été, je rentre et je reste 5 minutes dans l'eau, je ressors. Un longe-côte, tu restes quand même, Ouais, assez longtemps. Bon après ouais. tu marches, ça réchauffe, Oui, mais ouais. Parce que je l'ai fait en février avec Swazik, mais là, l'eau était à 9 degrés, on avait des combines, là. ouais. Mais en vrai, ça Mais, fait tellement de bien. je l'ai fait, ouais, je sais plus, ça devait être en juillet ou en août, l'été quand même, quoi. Mais Ouais, ouais. bon, le matin, Mais c'est vrai le qu'en matin, Breuse, ouais, il ne tu doit pas vois? faire si chaud que ça. Mais, non, il faisait hyper beau, non, on le Ah, faut fera. le faire en vrai. On le fera même en Mais shorty à la limite. surtout que je vois enfin là, on en parle beaucoup, sur les réseaux, mais tu sais le froid, tout ce qui est froid, les mecs, ils font des bains glacés tout le temps, C'est ils vont hyper, bon pour mais le système mais oui, nerveux. mais je devrais faire ça moi, en fait. Ça apaise, mais même en mode douche, hein. Ouais, alors j'ai essayé un moment, j'ai duré 3 jours et j'ai capitulé. Je comprends. Je Moi, j'ai pas propose ça quand je propose des astuces pour le système nerveux, je parle aussi du froid, mais, ça peut être que les pieds, des fois ça peut être, tout, tu vois? bah, ouais, moi aussi, ouais. Moi, je sors de ma douche, c'est un sauna, hein, la Ouais, salle moi de aussi, bain. ouais, Il y a ouais. de la vapeur, moi je suis Mon rouge, co arrive derrière et qui remet pas le truc, il en mode il va c'est fondre. moi, c'est un sauna, quoi, je suis rouge, Ouais. si ça me brûle pas, ça va, tu vois? Attends, un truc drôle, je le raconte, mais quand j'étais petit, je me faisais souvent des bains chez mes parents, ils ont une baignoire, tu sais, j'adorais les bains. Et donc quand j'ai eu l'âge de moi choisir la température, tu sais, je mettais bouillant. Quand je te dis bouillant et en fait, je pouvais pas rentrer dedans. Donc j'étais, tu sais, appuyé contre la paroi Je et j'avais mes 2 doigts de pied comme ça, et le le temps, le pied tendu genre: «Ah, ah», tu sais, ça s'enfonce et puis tu ça fait cul, puis ça et tu enlèves. tu t'accroupis tout doucement. Ouais, Ah! et voilà. Après tu arrives aux parties un peu plus Ouais. intimes et tu es en mode: Ah non. «Ah!» et là, du coup, tu fais: voilà et après tu es allongé et voilà et mais En je me fait, on dirait cramais. pour rentrer dans ton bar, on dirait moi qui rentre dans l'eau de mer. Voilà, mais moi c'était chaud, j'étais le homard quoi, tu vois, qui, comme ça. Ouais, si, j'ai déjà fait ça Voilà, dans le bar bah, aussi. depuis, ouais et je suis incapable, une douche, tiède, bah, alors, si maintenant l'été, je vais y arriver, tu vois? L'été, s'il fait Oui, vraiment très chaud, ouais, une douche un peu fraîche, ça une fait du douche bien quand fraîche même. ou même très froide, ça me Mmh. fait du bien, tu vois? Mais alors l'hiver, si tu me dis que tu as une panne de chauffage, pas grave, je prends ta bouilloire et je me je me lave au coin de toilette chaud, mais je vais jamais sous ta douche, hein. Ouais, ouais. Ah non, mais faut que ça Ouais, non, je suis comme toi, ouais, ouais. J'ai du mal avec le froid, mais c'est vrai que c'est très, très bon pour le système nerveux. ouais, parce que quand tu as un peu de douleur partout, tu as un peu mal, quand tu es un Ah peu oui, c'est tendu, hyper c'est en c'est fait. pas moi, je suis jamais C'est tendu donc non, pas du tout. tu vois? Ouais. Donc Tu vas là, prendre un cap, tu vois, tu as ce moment de: ouais, «Tiens, je vais je crever», vais tu vois? crever. Ouais et en fait, c'est là que le système nerveux, en fait, vu que tu crèves pas, en fait, il y a un truc de: «Ah, Ah ça va. attends, en fait, tout va bien» et en fait, ça régule, ça fait vraiment, vraiment du bien. Ouais, faut vraiment que je le fasse, Mmh. un moment. Après, il y a d'autres manières de réguler son système nerveux. Si c'est une torture plus qu'autre chose, c'est pas la peine, mais c'est vrai que ça fait vachement de bien. Ouais. Si tu étais un endroit, Un endroit, où est-ce que je pourrais te dire? Bah, là, je te dirais soit une plage, comme ça pour me détendre, soit, la forêt ou un bois, tu vois? Mais parce que je pense qu'il y a un truc très énergétique, qui se passe, quand tu es en forêt ou dans les bois, tu vois? Mais, ouais, en nature de toute en façon, quoi. nature. Je supporte plus trop la ville, je crois. Mais, non, en vrai, ouais, dans soit bord de mer parce que je suis posé et genre j'entends le bruit des vagues et c'est calme et au pire, j'entends un peu les enfants qui jouent, tu vois, à la plage et tout. Même si, Je voudrais laissez-moi pas tranquille. privatiser la plage, Voilà, peinard. laissez-moi tranquille, je suis pas venu ici pour entendre des enfants brailler. Mais, non, non, mais, soit ça parce que finalement tu as un côté où tu entends la vie et c'est cool et les gens sont heureux. Mmh. Soit la nature pour juste entendre les oiseaux, les bruits des feuilles, tu vois?
et en même temps, tu te sens, tout petit dans un truc très grand et voilà. OK. Mais ça ressource aussi. Ah oui, carrément. Mmh. Ouais, tu très ancré, en fait, en étant dans la nature et Ouais, effectivement, peut-être dans la forêt encore plus. ouais. Mais Mmh mh. ce qui peut faire très peur, je trouve, à rentrer dans une forêt. Ouais, moi, c'est pas mon élément, où je suis plus à l'aise. Tu vois? Mais c'est parce que je suis pas J'ad très à l'aise avec mon propre ancrage, donc je pense que ça m'aide pas. Ça va être mais tu vois, j'adore aller en forêt ou dans les bois, par exemple, mais y aller, je crois que j'ai toujours cette petite angoisse de D'appréhension, quoi. On de peut se perdre et tout, hein. ouais, Je dirais qu'à la plage, tu tu vois, vois? loin. Ouais. Tu vois loin, tu sais Mmh. où tu es, enfin Ouais. voilà et Là, tu pas de puis champ de vision, en ouais, fait. tu vois très loin donc tu pas envie d'aller non plus très loin dans l'eau, mais tu vois où tu es toi et tu vois un peu. Mmh. Là, tu es un peu, Oui, c'est vrai que tu as le regard très vite très arrêté. Ouais, ouais, tu vois pas loin, tu vois faut pas pas ce être qui se passe. claustro, tu vois, limite, alors que Ouais, pourtant c'est la nature, tu vois? ouais. C'est très, paradoxal ce que je vais te dire, mais je pourrais limite me sentir un peu, coincé Oui. et du coup ça m'oblige à me Ouais, c'est un peu détendre. labyrinthe presque. Ouais, tu Mmh. vois? Et du coup ça m'oblige à me détendre pour me rendre compte qu'en fait à côté, c'est la nature, c'est la liberté en fait Mmh. au final, que c'est la vie, parce qu'il y a plein de vie et tu entends les petits bruits et là tu dis: «Ah bah en fait il se passe plein de choses». Mais au début j'ai toujours un peu l'appréhension d'aller, dans un bourg ou une forêt que je connais pas Ouais, je comprends bien. et pour autant des fois ça m'appelle. Je vais être là: «Vas-y, tu veux pas aller, me promener dans les bois un peu?» Et tu fais ou du coup tu vas pas? Tu résistes un peu à En vrai ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. bah, la prochaine fois on ira se balader, en forêt? Ça v Attends, parce que là je calcule mais ça me fait peur, mais, une balade en forêt, ça doit peut-être faire bientôt 10 ans que j'y suis pas allé. Ah ouais! Bah, je venais d'arriver dans le coin, sur Bénodet. Effectivement. Bah, il va être temps d'aller en forêt alors. Ouais, il est Va peut-être, relaver, c'est ouais, vrai. je suis passé, balade par un bois, enfin, tu vois? Parce que tu passes par là, mais une vraie balade en forêt Mmh. où moi j'adore, balade en forêt, j'aime bien, sortir du sentier et aller me perdre Mmh. justement, tu vois? Et une vraie balade comme ça, non, Moi, ça fait j'aime bien très l'automne pour longtemps. ça. Moi qui suis c'est tout le monde le sait, enfin, ce n'est pas du tout ma saison préférée, mais pour autant, c'est moi, la forêt, pour moi, c'est l'automne et parce que Oui, j'adore ramasser des champignons, t'as adoré j'adore ça étant petit. ah ouais, moi aussi, avec mon grand-père, il nous a appris à ramasser des champignons, à les reconnaître et ça et les châtaignes et en fait, et du coup, on va se bah, Bah, cet voilà. automne, je suis encore allée en Ouais, forêt ramasser, bon, on a cherché des champignons, mais on a complètement fait chou blanc. Je connais pas les coins à champignons depuis que je suis dans le Finistère, moi non plus. je Mais sais pas j'adorais les ramasser des châtaignes, tu vois? champignons et Bah, en fait, la ouais. dernière fois qu'on était allés, c'est justement pour les châtaignes. Mmh. Parce que, les enfants savaient pas, tu sais, ouvrir les bogues. Les bugs, ouais. Du coup, je leur ai appris, tu vois? Avec tu mets tes pieds là, Ouais, «Ah non, on peut pas les ouvrir, ça pique». Mais non, mais fais que tes pieds, en ouais. fait. Après, ça partait en bataille de bocs de châtaignes. Et bah, c'est des Faut bourrins. jamais faire ça, tu vois? Et moi, je dis forcément, c'est des bourrins. Mais, mais ouais, donc c'est la dernière fois, tu vois? Mmh. Donc ça remonte, hein. Oui, effectivement. Mais j'adorais aller, je vais dire la pêche aux châtaignes, mais alors pas du tout. Tu as fait un mix de tes 2 endroits. J'ai cru que c'est des oursins. C'est des Ah oursins. pardon. Bah, aller, je sais plus comment dire, mais, prendre des châtaignes, quoi, tu vois? Et mais par contre, je déteste les manger. Je déteste ça, Ouais, j'aime pas ça. moi j'adore ça. J'y vais parce que j'ai envie de les bouffer. Ah bah, moi, j'y vais juste pour ramasser, tu vois? Ah En bah avoir bon. plein et tu fais Ah coup de bah, la sac et prochaine tu fois, vois? tu viens me poser le sac à la maison comme ça, OK. je serai contente. On peut faire un La petit prochaine feu fois, de on va bois. ensemble. Ouais, Comme OK. ça, je les récolte, et toi, tu fais les Arrivé à la fin de l'épisode, on va faire la liste de tout ce qu'on doit faire ensemble. on a 2026 pour le faire. OK. Bon, ça va. Ça va, hein. Bah oui. Au pire 2027, Donc mais longe-côte, ramasser des châtaignes en forêt. OK, on va OK, continuer à faire la liste. comme ça. Si tu étais un objet du quotidien. Alors, ça, j'y ai réfléchi, j'avoue et je vais un peu biaiser la consigne. C'est pas un objet, mais OK, c'est pour ouais, pas de autant problème. un truc que j'utilise absolument tous les jours. OK. C'est une application et c'est Spotify. OK. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, comme je disais, tout passe par la musique pour moi et genre ma vie est une comédie musicale et en fait, il y a pas un moment où j'ai pas la musique. OK. Je me réveille le matin, premier truc que je fais, c'est, je mets la musique quand je vais me laver, tu vois? Je vais en voiture, je mets la musique, je suis au travail, j'ai la musique, je suis en voiture, enfin, il y a tout le temps de la musique et s'il y a pas de musique, c'est parce que soit parce que, par exemple, on est là, on discute, on n'a pas de musique, quoique on aurait pu en mettre en fond, mais C'est vrai, on aurait tu vois? pu. Mais ça voilà et en fait, je supporte pas ne pas avoir de bruit chez moi. Enfin, c'est très bizarre, mais Tu le pas le silence, en fait. je déteste le silence. Et Ça je m'angoisse, ouais, voilà, j'allais te poser la question, ça t'angoisse? ça m'angoisse quoi. Et je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, tu vois? Mais, et pourtant je sais que j'en ai besoin. C'est ce que j'allais dire. Bah, du coup, vu que ça t'angoisse, des formations thérapeutes, bonjour. Bah, ce serait bien que,
Au début, pas beaucoup, tu vois? L'idée, c'est que si tu essayes d'un seul coup de passer de le silence m'angoisse à, je passe une journée entière, sans mettre de musique et sans bruit, ça tu vas péter un câble. Mais, ça peut être ne serait-ce que, 5 minutes. Par exemple, le temps de ta douche, tu vois? Aller te laver, si tu dis que tu mets de la musique, Ah, c'est ben, long. genre, va te laver sans musique. Non, c'est long. Je refais le monde, ma tête n'arrive enfin, tu vois, ma tête elle bouillonne. En vrai, ça m'angoisse parce que, ah mince, Parce que tu as accès à ta tête. je pense que j'ai accès à ma tête et j'ai accès à moi-même, en fait, tu vois? Et je remets tout en question. Et le fait d'avoir une musique, soit va passer une émotion, soit je vais partir sur autre chose, tout de suite, sympa. Légère, c'est bien Je d'en être tu vois? conscient, bravo. Mais en fait, ouais, je peux pas quoi, tu vois? Bah, alors, par exemple, Si moi étant coiffeur, tu tu vois? peux, mais ça te fait peur. Ouais et par exemple, moi étant coiffeur, qui travaille beaucoup de temps en salon, on a la musique tout le temps en Oui, c'est salon, vrai, on a ouais. du bruit tout le temps. Oui, le bruit, Tu vois, même quand j'étais en les galerie, cheveux, le machin, tu vois, ouais. sèche-cheveux, la galerie, le son de la galerie, enfin et quand je rentrais chez moi, si, j'étais seul, ben, je rentre, le premier truc que je fais, c'est soit j'allume la télé et n'importe, un truc qui parle dans le fond, soit je mettais la musique. Mais arriver chez moi et juste le calme, c'est impossible. Mais Bah, genre vraiment impossible. ce serait bien que tu le fasses, peut-être ne serait-ce qu'1 minute avec un chrono. Alors la première fois, tu vas être, comme ça en mode: «Oh putain, c'est horrible» et puis tu vas te rendre compte qu'en fait, tout va bien et puis la fois Ouais. d'après, tu vas le refaire et tu seras un peu moins tendu et puis petit à petit, tu pourras de plus en plus longtemps. Mais ça peut être chouette parce que, bah, de te confronter finalement à qui tu es et à ce à quoi tu penses et plutôt Ouais, c'est vrai. que de le contourner. Ce qui veut pas dire Mais que, tu mettras plus jamais de musique, tu vois? Mais non, juste que mais ce soit vraiment pas, ça ouais. m'angoisse, quoi et on en parlait, parce que du coup, en travaillant en commune musicale, pareil, tu les loges et j'étais avec mes collègues et moi j'arrivais, c'était: «Les gars, on met la musique s'il vous plaît, on y va, quoi» et il y a des fois où, il y avait pas de musique et je disais rien, tu vois? Je pense sur moi et au bout d'un moment, en fait, ils me connaissent en plus, hein. Ça me connaît aussi, mais du coup, je parle, je parle, je parle et à un Et moment, tu c'était en meubles? mode ouais, c'était en mode: «Mais tu veux pas arrêter de parler, en fait?» Je dis: «Mais il y a pas de musique, faut bien faire quelque chose», tu vois? Et il me dit: «Mais c'est relou, tu veux pas juste, pas de bruit?» «Non, c'est impossible, je peux pas». Et il faut que voilà. Ah, ça pourrait tu Mmh, pourrais être surpris de ce que ça t'apporterait une fois, tu vois, cette angoisse, dépassée, mais en mode, doucement, tu vois? Petit bout par ouais, petit bout, tu pourrais être surpris de ce que ça pourrait t'apporter contrairement à ce que tu imagines. Par contre, ouais. ça te ferait peut-être traverser quelque chose quand même avant, mais Ouais, alors par contre, après, je parle pas du enfin, je peux ne pas écouter de musique ou ne écouter, «le calme» entre guillemets quand, il se passe quand même quelque chose. Genre typiquement tout à l'heure, je suis arrivé chez toi, tu as ouvert la porte et j'ai dit: «Ah, j'ai écouté le bruit des oiseaux». mmh, Tu vois? Ça, je peux très bien aller en forêt justement, ne pas mettre de musique, dans mes oreilles, tu vois? Pas d'écouteurs, parce que va y avoir, les oiseaux qui chantent, je vais entendre justement les bruits des feuilles qui bougent et tout. Là, ça m'angoisse pas, tu vois? C'est un truc, il se passe quelque chose tu et écoutes j'écoute ce quelque qui se chose, passe, tu vois? ouais. Mais genre, tu rentres chez toi, c'est hyper isolé, il y a pas un bruit, il y a pas une voiture qui passe, il y a l'angoisse. Tu entends juste le réfrigérateur qui fait, je sais pas quoi, tu J'avoue vois? Ou décrit comme l'horloge qui ça, fait tic ah tic ouais, ça tic. c'est Non mais alors ça, un peu pareil. stressant Mais ça. je pense que Ouais, le tic-tac de l'horloge, Je pense qu'il y c'est a ça, parce que étant, plus jeune, je dormais souvent chez mon oncle et ma tante ou toi, pour les fêtes de famille ou autres et il y avait ça, le fameux, l'horloge qui t'entendait tac, tac, tac et ça m'a ouais, toujours c'est un peu angoissé. stressant. Ouais, ouais, je Ou un peu qu'il y comprends. avait une poupée, tu vois, à côté, ça allait pas du tout, tu vois? Chucky. Ouais, donc je peux vraiment pas. Donc ouais, un objet du quotidien, c'est pas un objet, mais ce serait Spotify. Je pense que d'ailleurs, j'ai pété le score du truc, tu vois, l'année dernière, j'étais dans les 2 mondiaux qui avaient écouté le plus de musique, quoi. Ah Mais ouais. parce que mon appli, elle tournait 10 heures par jour, quoi. Au travail, dans la voiture, enfin, j'arrête jamais, tu vois? Bah, c'est plus un objet parce qu'on a dématérialisé la musique, mais dans l'absolu, sinon ça aurait été un peut-être un Walkman Ah mais ou tu ouais, vois, ou des cassettes ou des CD, puis finalement c'était un objet avant. c'était un objet avant, ouais. Mais heureusement, du coup, maintenant, on peut écouter beaucoup de choses, donc Ouais, ce qui fait que j'écoute pas la même musique en boucle, tu vois? Mais j'écoute beaucoup de choses et ça me permet de gérer mes émotions aussi. de les vivre, de les traverser, quoi. Ouais, OK. Beh, bah, écoute, merci beaucoup pour ce petit, portrait chinois. Du coup, on va faire un petit tour dans ton monde un peu plus vas-y, profondément. carrément. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi déborder? Qu'est-ce que c'est pour moi déborder? Eh ben, c'est ouais, vas-y, je te dirais, c'est, lâcher sa folie, tu vois? C'est, bah, laisser, presque, je te dirais, c'est laisser parler l'enfant intérieur, tu vois?
Le truc OK, qu'on a j'adore. toujours, parce qu'en fait, tu grandis et on te fout dans des cases et en fait, soit qui tu es explose, tu vois? En ce moment, je le suis pas trop, tu vois? Mais il y a une époque où vraiment je pense que je débordais trop. Enfin, j'étais, Trop, tu trop, crois? je sais pas trop, mais j'étais en plein dedans et ça me faisait kiffer, Ouais. tu vois? Genre le truc bête, mais à McDo, j'avais qu'une envie, c'était, de monter, dans les jeux des gamins, tu sais, avec les toboggans, les Mmh. machins, enfin, tu vois? Allez, tu vois les anniversaires où, tu as les salles indoor, tu sais, où tu as tous les trucs, où tu as les piscines, les toboggans, tu Ouais. montes, tu grimpes partout. Mais moi, j'avais qu'une envie, c'est de faire ça, en fait. D'ailleurs, j'ai toujours qu'une envie, c'est de le faire, tu vois? Mais j'adore ça, en fait. Mais c'est chouette parce que ton ta lune noire là qui est en cancer, le cancer, c'est vraiment le signe de l'enfant, tu vois? De l'enfant, de l'enfance. Il y a Oui, quelque chose d'assez, naïf et enfantin. C'est pas que ça, mais c'est une grande partie de ça et c'est comme si tu avais toute une, à la fois comme une espèce d'interdit et parce qu'il y a le côté blessé et le côté excellence et en même temps, c'est comme si, ton excellence, passait aussi par là. Comme si ton excellence à toi, c'était d'être un peu un enfant, tu vois? Alors mmh. ça se résume pas que à ça, Non, mais ouais, OK. mais il y a ce côté, cet enfant qui se sent en sécurité. Parce que quand on a cet enjeu-là, ça s'appelle la blessure d'abandon. Mmh. Non, mais ouais, 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 ça serait ça. Ce serait vraiment le truc de laisser parler l'enfant intérieur, quoi. Sans Vas-y, avoir peur d'être abandonné. ouais, vas-y, lâche-le, en fait. Parce qu'en fait, un enfant, c'est comme très border pour plein de trucs, pas se cacher. Tu as Mmh. tendance à être très agaçant aussi, tu vois? Enfin, je dis pas que j'aime pas les enfants, mais ils sont bien chez les autres, tu vois? Mais mais parce que peut-être aussi des fois ils viennent un peu dans ma bulle et dans ma sphère, tu vois? Parce qu'en fait ils ont pas de filtre Mmh. et donc c'est en mode: «Ah c'est trop bien», Tu tu vois? vécu 10 ans avec Ouais, des enfants qui les étaient qui enfants. étaient bah, ils ont grandi, mais Ouais, ils étaient mais petits, en fait. carrément. Ouais. Mais et du coup ça m'a fait aussi apprendre pas mal de trucs Ouais, sur ça les prouve que enfants, tu tu étais un vois? super beau papa, quand même. J'espère, je vais essayer de faire le mieux, tu vois? Mais Bah, c'est l'occasion, quand on est avec des enfants, c'est l'occasion, enfin, je veux dire, c'est le prétexte de ouf pour laisser sortir ton enfant intérieur. mais pense-toi que moi au début j'étais un gosse, je pense Bah, c'est ça. qu'il avait 3 gosses à la maison, quoi, tu vois? Bah, oui, parce que non, mais c'est vrai, mais il y a Non, mais ouais. on est très nombreux à être comme ça, dans, les trucs, quand, les enfants ont un peu peur, je Mmh. me souviens de cette, tour-là dans justement les jeux indoor comme tu disais. Dans la ville où on est, là, il y avait une espèce de tour avec des lanières élastiques Ouais, entrecroisées et plein de niveaux et en fait, tu les élastiques, en fait, s'écartent et toi, tu passes à travers, en ça fait me et faisait bam, bam, tellement bam, bam peur. et comme ils avaient peur, les gamins, bah, tu les prends dans les bras et en fait, tu es Mais trop moi, content de tu les vois, faire moi, bouffer, en fait, moi, quoi. c'était l'inverse. Ah ouais? C'est que, Tu osais en pas fait, y aller? moi, j'avais peur. Je me dis: «Attends, je suis plus grand, plus lourd, je vais tomber comme Ah une bah, merde», du enfin, coup, tu vois? bah, oui, Et en fait, eux, ils avaient pas peur. Et ils arrivaient, ils sautaient, bah, en plus, je les connais, mais enfin du coup, tu as essayé? et bah, oui, Oui, c'est le prétexte, tu vois? Ce que je tu te dis, vois? quand tu es avec des enfants, c'est le Mais prétexte. c'est pas que j'ai dû les prendre pour le faire avec eux, Ouais, tu c'est l'as pour fait, le ouais. coup, c'est limite eux qui sont arrivés en bas, qui m'ont dit: «Mais vas-y, mais fais-le, quoi», tu vois? Et du coup, ça m'a appris à aussi à lâcher prise sur certains trucs, tu vois? Mais ouais, je pense que tu as ce côté-là de l'enfant où en fait, ça a pas trop de limites et ça a pas trop de comment dire? Bah, pas de limite, mais tu vois, Ah, il y a pas de frein, c'est il y a complètement pas de frein, spontané, ouais, quand tu vois? Il ouais. y a pas de tabou, en fait, c'est Mmh. yeah, donc en fait, c'est hyper Ils veulent naturel pour dire un eux, truc, ils disent, hein. tu Mmh. vois? Et donc je pense que moi, ce qui me dérange les enfants, non, mais c'est qu'en fait, c'est quand ça vient me toucher personnellement ou que c'est trop près de moi ou que c'est trop dans ma bulle. Et tu sais, ça vient me titiller ou en fait, ça se trouve, c'est bien pour moi. Bah oui, c'est Mais bien sauf que sûr. quand quelqu'un te fait Ouais, ça comme ça là, tu sais, ouais, tac, tu vas ouais. dire: «Tu peux arrêter s'il te plaît? Tu peux arrêter s'il te plaît?» Tu vois? Et ben, je pense que c'est un peu ça. Et du coup, c'est: «Oh là là, vous me tendez, vous me tendez, vous me tendez» Bah oui, et parce c'est que moi qui suis pas capable de dire non, tu vois? voilà, De on en dire, revient à c'est ce que j'allais dire, on en revient à ton ouais, karma de bélier complètement castré qui, a du mal à ouais, poser ses limites et qui du alors coup, qu'en bah, fait, comme un ça me gosse fait qui veut pas grandir. s'arrêter de lui-même, il Voilà. va falloir lui mettre une limite. Alors qu'en fait, ça me fait grandir de ouf, tu vois? Mmh, Enfin, je sais que j'ai évolué de dingue, sur les dernières années, grâce aux ces enfants-là, tu vois? mmh, Bon. merci. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? Ouais. Je crois que tout peut me Oui, faire non, mais tu qu'est-ce je qui te crois que en tout peut fait? me faire rire, en vrai. Heu, ouais, tout peut me faire rire. Je crois que c'est en plus le sentiment que je kiffe le plus. Rire. Me taper des barres de rire ou tout, mais moi, enfin, ça peut être un truc nul. En fait, à partir du moment où tu as l'intention de te faire rire ou d'être un peu lunaire ou d'être un peu justement en dehors de la case et ça peut me faire rire. Mais je t'ai vu te rouler par terre, Ouais, mais mais vraiment, hein, littéralement, littéralement me rouler genre par terre. ouais, Ah, je genre peux plus les trop jambes qui m'arrêter.
tiennent plus et vraiment en mode rouler par terre, de pleurer de rire. Ah mais je ouais Ah ouais. et alors pleurer de rire, j'avoue, bon bref, mon passé là en ce moment fait que j'ai beaucoup moins, pleuré de rire, mais je l'ai beaucoup fait et étant petit, me pisser dessus. Ah ouais. Ah je me Ouais, pissais dessus de rire, quoi. ouais, tellement c'est Ah enfin c'était ça incontrôlable, déborde. ça déborde, Ouais, quoi. Toi, c'était pas possible, quoi et autant, beaucoup il y a pas grand chose qui me fait pas rire. ouais, C'est-à-dire que même des fois dans l'absurde ou dans le trop, un peu violent, enfin, tu vois, le truc qui pourrait te dire: «Ouh waouh, ça passe ouais. pas», moi, ça peut me faire beaucoup rire. Genre, voilà, j'ai des fois, c'est genre, c'est très border, trop border, mais je vais essayer de toujours trouver le côté, positif, enfin positif non, mais tu vois, c'est des fois, je me dis: «Tout n'est pas négatif» et des fois, même quand on se fout pleinement de ta gueule, ouvertement et que la personne, elle se fout vraiment de toi, mais je trouve ça tellement drôle, moi, je peux ça peut me faire rire de C'est me de dire: l'autodérision, quoi. «Bah, oui, bah, tu as raison en même temps, tu veux que je te dise quoi?» Enfin, tu vois? Donc ouais, OK. il y a pas grand chose qui me fait pas rire. Et qu'est-ce qui te fait pleurer? Et ça, Donc? et ben, du coup, vu qu'on parle de sensibilité, je pense que tout pourrait me faire pleurer. Pourrait. Pourrait. Mmh. Je le montre pas, Mmh. mais en vrai, en off, tout peut me faire pleurer. Enfin, Oui. c'est, C'est pour ça que j'insiste sur le «pourrait» parce que ouais, je sais que tu ris tout le temps pour tout, mais je sais que tu pleures pas beaucoup. pas Ouais, beaucoup, du moins je pleure pas beaucoup en enfin «en public» public entre guillemets, et c'est pas une question de que je veux pas, c'est parce que pareil, je me suis posé la question sur plein de trucs, tu vois? Et j'essaie de m'analyser beaucoup, mine de rien et pourtant je pleure beaucoup. Genre, la semaine dernière, j'ai encore pleuré, j'aurais pu pleurer, enfin, tu vois? Heu, mais en fait, c'est pas un truc que je contrôle. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un, en fait, je me dis: je tu sais sens que pas, ça se ferme, mais ça se ferme ou je sais pas», tu vois? Alors que tout tu as seul, je pas la peux pleurer sensation pour rien. d'être en train de te retenir, mais tu constates juste que ça sort pas, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. J'ai pas OK. l'impression de me retenir. J'ai juste me dis: «Là, tu aurais envie, mais ça sort pas» et pour autant, tout Ouais, c'est comme seul, si tu étais témoin de ce mécanisme, en ouais, fait. alors que pourtant tout seul, je pourrais, je pourrais pleurer de ouf, quoi. Même pour rien, tu vois? L'autre jour, je fais à manger, je me mets à chialer pour rien. Juste parce que j'ai une émotion qui me traverse et je me mets à chialer. Alors du coup, la petite musique pour aller avec, tu vois? Pour bien chialer, Mais mais c'est bien, comme dit, je cite souvent mon philosophe préféré Shrek: «C'est ouais, mieux dehors que dedans», ouais, c'est clair. donc c'est très bien. Mais et tu vois, pour en revenir à ça, tout pourrait me faire pleurer parce que je pense que je suis hyper sensible sur plein de trucs et genre, ça Mmh. m'arrive souvent de regarder une série, regarder un film, Mmh. pleurer devant, enfin, voir des choses horribles, regarder une actualité horrible et je suis tout seul, je vais pleurer, ça voilà et en même temps, je le montre pas et des fois, tu peux me dire alors c'est ouais, je vais passer pour quelqu'un d'horrible alors que c'est un truc que je ne contrôle pas et que, j'ai découvert pas et que j'ai pris conscience de ça il y a pas longtemps. Mais tu peux m'annoncer une nouvelle qui est horrible et ça peut me faire rire. Ah mais ça c'est nerveux, c'est une défense. Ouais, c'est nerveux alors qu'en Ouais, fait, je suis genre effondré. oui, Et il y a quelques jours, on m'a annoncé, un truc, enfin voilà, une collègue qui avait perdu, son animal de compagnie, enfin voilà et c'est, une autre collègue qui me l'a annoncé et en fait, j'ai été genre dévasté de l'intérieur. Mais vraiment, je me suis senti genre: «Oh waouh, j'ai envie de pleurer» et le rire monter. le rire Mais monter et j'ai senti, je tu vois, vois que même le là, rire, je ça sens envie fait de ouais, rire je sens aussi et un j'ai peu. senti, les lèvres, sourire alors que j'avais pas envie de sourire à ce moment-là et je me suis Et dit: du coup, ça part en «Mais rire en f» nerveux, ouais. ouais, je me suis dit: «Mais en fait, tu es odieux comme type ou ça va?» Enfin, tu vois? Alors que non, je suis vraiment profondément, Oui, mais en fait, mal. ton rire, il va être à la hauteur de l'effondrement. Il y Ouais, a des gens dans les enterrements, ils sont en fou rire, total, tu ouais, vois? bah, je C'est un mécanisme, je vais pas rire de nerveux. ça, ouais. Je Mmh. vais pas rire de ça, mais je sais que moi, le dernier enterrement que j'ai fait de ma famille, enfin voilà, je me suis tapé une barre de rire avec ma cousine, juste avant l'enterrement et en fait, je lâchais rien, tu vois? Et arrivé à l'enterrement et quand j'ai vu le cercueil et tout, là, je me suis genre effondré comme jamais, mais jusqu'à là, je pouvais me taper la barre de Mmh. rire de ma vie, tu vois? En Ouais, mode, ouais, mais c'est très drôle ce qui se passe, tu vois? Alors que pas non, du c'est tout, pas tu vois? non, non, mais non, mais tu vois, moi, J'étais je crois que le dévasté. plus gros fou rire que j'ai eu de ma vie, j'ai pas souvenir parce que c'était un tu as le fou rire où tu pleures de rire, où tu sais, tu plié en 2, tu as mal au ventre Oui, tellement tu rigoles et tout ça. Là, il y avait quelque chose d'un peu hystérique, tu vois? Il y avait un fou rire, mais ouais, qui était dans le complètement côté lunaire, quoi. fou et c'est avec Alexia, que j'ai eu ce fou rire, à Ouessant et moi, j'ai fait cette retraite à Ouessant avec Yann et Alexia en tant que thérapeute. Du coup, la veille enfin, le lendemain et sur 3 jours, quoi. Les 3 jours, en fait, qui ont
suivi le décès de ma grand-mère que j'aimais infiniment, donc je n'ai fait que pleurer. J'ai pleuré une grosse partie du du séjour et en fait, à un moment donné, on se baladait, sur Ouessant, on était au mois de mai, en Bretagne, on se prenait mais des seaux d'eau, Mmh. mais tu pas idée. En plus, c'était une retraite, où vraiment il y avait un enjeu de beaucoup marcher. On randonnait Ouais. beaucoup parce que, il y a un truc en dans la marche, tu as aussi, tu es à la fois très seul, en fait et en même Oui. temps, on était en groupe et il y a plein de choses qui se passent et donc on marchait énormément et le samedi, il a plu, mais le lundi, pardon, il a plu. Tout le temps, quoi. Ou c'était le jour du milieu, le mardi, où vraiment, parce que le lundi, on est arrivé, on a marché que l'après-midi, mais le jour où vraiment on a marché toute la journée, il a plu, il a plu, il a plu. Vous me connaissez avec la pluie, on était au mois de mai, tu vois? Genre là, je trop rien, mais arrivé au mois de mai, j'en peux plus Ouais, c'est et en fait, j'étais là en train de dégouliner de flotte. Et en fait, il y avait un petit lapin, un bébé lapin, mais c'était trop mignon et en fait, ils sont partis sur: «Oh, un petit lapin, c'est un bébé, c'est un machin» et en fait, on est parti avec Alexia sur, Kaamelott où il y a l'histoire du lapin adulte et fou rire. mais fou rire, mais c'était, hystérique, Oui. hystérique. Je hurlais de rire. Vraiment, Ouais, en mais plus, tu enfin, tu sur Ouessant, il y a du vent, tu es au milieu de ça qui va, quoi. franchement, je sais pas les décibels de ce fou rire, mais vraiment fou et alors que c'est un des moments, les plus Triste de tristes ta que vie. j'ai traversés et en fait, c'est pour ça que je te dis que c'est le reflet, Ouais, la forme de rire ou la mais qui correspond finalement à l'ampleur de ce que tu es en train de ressentir et le les fous rires avec ta cousine étaient à la hauteur, ouais. même si c'est sur une connerie qui a rien à voir. Nous, on est partis sur un lapin Ah oui, adulte, voilà, on a avec notre bah, connerie de bonne Kaamelott faut et rester audio encore, tu vois? Mais voilà, quoi, tu tapes un fou rire, quoi. ça libère, tout autant, en fait. Ouais. Mmh. Un truc que tu aimes pas chez toi? Truc que j'aime pas chez moi, il y a pas grand-chose que j'aime pas chez moi, étonnamment. Mmh. Là, actuellement, je te dirais mon corps. Je supporte pas mon corps, mais ça, c'est, plus, moi avec moi-même, je dirais, mais parce que je sais que j'ai besoin de faire du sport, par exemple, j'ai besoin d'évoluer et parce que j'arrive à un âge où je me suis dit, enfin, je me voyais pas à 30 ans avoir un corps d'adolescent de 14 ans, tu vois? Mais ça, c'est plus moi avec moi-même et en vrai, ça va par période. Mais il y a aussi le fait, il y a beaucoup de choses qui font que, peut être confronté à ça, de pas aimer son corps, tu vois? Mmh. Et d'autant plus quand, comme moi, on fait de la scène, un truc comme ça, où tu sais, où tu es mis face à ton reflet et on vit notre société, moi qui fais partie de la communauté LGBT, où en plus même chez les gars, c'est beaucoup dans l'apparence, tu vois? Et là, on est arrivé dans un critère de, tu sais, soit, tu très musclé, t'es très, bodybuildé et c'est genre le voilà, stéréotype, soit, tu vas être un peu plutôt nounours, tu vois? Mais on n'est pas trop dans la mode d'entre 2 tu vois? Ou de très twink. Enfin, moi, je trouve Ouais. personnellement. Après, je dis pas pour les autres, mais moi, je trouve que c'est soit tu les nounours, soit tu les musclés, quoi. Ouais, les côtés plus frêles, Ouais moins, quoi. et donc il y a ça. Sinon, il y a pas grand chose que j'aime pas chez moi. Alors que beaucoup de choses qui vont pas, je le sais, mais j'ai jamais eu de trucs que j'aimais pas chez moi, j'ai Bon, l'impression. tant mieux, c'est chouette. Ouais. Et ce qui veut pas dire que tu es complètement fan de toi, Non et je c'est suis pas du mmh, tout en accord avec moi-même. mmh, Bah, toi, tu le sais, mmh. on en a parlé tout à l'heure, enfin, il y a plein de choses à régler, il y a plein de choses qui vont pas et je m'écoute pas assez et genre je m'écoute même pas du tout, tu vois? Donc peut-être que justement, c'est parce que je suis pas enfin, je m'écoute pas, tu vois? Ou j'en sais rien. Mais, il y a rien que j'aime pas chez moi, quoi, entre guillemets. Mmh. J'adore ma folie quand elle est là, j'aime bien ma tristesse quand elle est là. Enfin, je pense pas être quelqu'un de méchant, je pense pas être quelqu'un de tu vois? Je pense pas être, quelqu'un qui profite des autres. Donc du coup, j'ai rien enfin, je trouve que je suis plutôt sincère dans ma démarche, je suis sincère envers moi, donc voilà. Non, là, je te dirais je reviendrai tout à l'heure si je trouve un truc, Mais non, mais c'est mais là, chouette, c'est au contraire, c'est j'ai rien que j'aime c'est pas. c'est chouette. L'idée, c'est d'être le plus en accord possible avec ce qu'on est, y compris, voilà, quand ça va moins bien, donc non, c'est cherche pas. Ouais, S'il y a rien que t'aimes pas, va pas t'inventer un truc que t'aimes pas. ben, à l'époque, je t'aurais dit mon manque de confiance en moi, tu vois? Mais j'ai l'impression que ça c'est en train de se régler, que Ouais, j'ai confiance en tu moi. pris quand même vachement confiance en toi, ouais. Ouais,
Je suis plus hyper timide comme j'étais à l'époque. Là où à l'époque, c'était genre maladif et ça voilà. C'était compliqué, aller demander une baguette de pain à une boulangerie, c'était pas possible pour moi, tu vois? Et le fait d'être Heu, passé par-dessus cette timidité où c'était impossible, ça t'a ouvert plein de portes. ouais Je suis contente pour et le silence. non mais voilà, voilà. Mais ouais, ouais, carrément. Après mon travail a fait que, moi je pense personnellement et mes rencontres ont fait que de toute façon j'avais pas le choix de m'affirmer aussi. Si, on a toujours le choix. Tu as juste réussi à le faire. Tu t'es dit que ça valait le Ça coup a été ou compliqué quand même. ouais, bien sûr, bah oui. Ah bah, faire quelque chose dont on n'a pas l'habitude ou qui nous fait peur, c'est clairement difficile. J'ai pas dit que c'était facile. Ouais, J'ai juste dit que d'une certaine manière, c'est un choix. Tu aurais aussi pu dire: «Non, attends, je change de branche, je change de métier parce que je j'arrive pas à être, au ouais, contact des gens». C'est important de te rendre compte que d'une certaine manière, tu as choisi, même si tu t'es senti obligé de passer par-dessus. En vrai, ouais, c'est c'est un un choix. choix et c'est important de reprendre son pouvoir dans ce qui nous arrive, en bien comme en Ouais. moins bien. Bon après j'aurais pas eu la vie que j'ai là non plus quoi, tu vois? Mmh. Elle aurait été chiante ma vie en vrai, c'est compliqué de chercher un bout de pain, tu vois? Non Bah, mais après il je y sais a pas, mais après il y a plein de gens à qui ça arrive donc mmh, je comprends. Tu vois, après c'est pareil, quand je vois des gens timides en fait je pourrais les juger comme certains font en mode: «Ah c'est bon il est chiant, c'est pas compliqué». Du coup je juge pas, je comprends. Je me dis: «Putain je suis passé par là». Je sais à quel point ça peut être, ouais, paralysant. paralysant Mmh, et que ça te fait enfin, c'est vraiment tu es mal, quoi. mmh. C'est pas juste, j'ai pas envie, c'est pas une question de pas envie, c'est que tu es vraiment mal Ouais, et que ça te bloque, quoi. Ça te ouais, ouais, paralyse, quoi. quand il y a des grandes peurs comme ça Ouais, ouais. Alors du coup, un truc que t'aimes chez toi? ma petite folie, je crois, quand elle arrive à sortir. Je te dirais qu'en ce moment, justement, c'est un peu compliqué, mais quand j'adore, ouais, je crois ma folie, ma créativité. Quand j'arrive à la sortir, ça me fait rire. Je sais que je suis too much des fois, que je Mais peux aller grave! trop loin. Mais Ça va, tu vois? Des fois, je fais te prendre des trucs: «Ouais, faut faire ça, calme-toi, 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 vraiment calme-toi». Mais j'adore. ouais, j'adore ça. Quand j'arrive à le lâcher, quoi. Un petit plaisir, coupable, genre, c'est la honte, mais c'est trop. Un petit Alors, plaisir c'est quoi cette coupable. tête? Genre, tu as tout de suite pensé à un truc, mais tu te dis: «Non, je vais Non, quand même pas le dire». non, non, j'ai pas pensé à ça, je me dis: «Ah putain, je dois en avoir», tu vois? Mais là, Ah, ça me sort ça te pas, vient pas. mais j'en ai plein des plaisirs coupables, en vrai. Mais je crois que justement, vu que je les assume, c'est pas coupable. C'est plus coupable, Vu ouais. qu'en fait, je dirais presque que j'ai honte de rien. En fait, Ouais, c'est vrai que la je vais honte, pas mourir et ça non. t'arrête pas des masses, hein. Non, et Ouais, je vais pas mourir, tu vois? Je vais pas il y a un truc, je me dis: je vais pas mourir en le faisant», tu vois? Donc ça, c'est un je truc, moi, j'ai ouais. pas eu souvent C'est pas pour honte. rien que je pose cette question, tu Ouais, regarde. C'est tu un vois? peu Toi, moi moi, ça s'angoisse, c'est j'ai alors que moi, j'ai beaucoup de trucs je peux être vite, bloquée, vite, moi, il y a avoir plein de des souvenirs appréhensions ouais. de ouf et être un peu dans la honte, et toi, tu t'en Je fous, m'en Je suis en fous. train de repenser au cabaret, là, où tu m'as fait monter sur scène, mais j'ai cru que j'allais crever. Ouais, J'ai alors cru que j'allais que crever d'appréhension, de malaise, et en même temps, j'étais tellement touchée que tu sois descendu me chercher moi, sur cette salle oui, où il y avait je sais pas combien de personnes. C'est moi que tu es venu chercher, ah j'étais ouais, tellement touchée et en même temps, j'étais en mode: «Tu vas pas me faire ça! Tu me connais pas ou quoi?» bah, c'est ça, mais moi, non, j'avoue, j'ai peu de honte. Enfin, tu vois, je me revois au lycée, ou même, en apprentissage, les gens rigolent, je suis avec les copines, machin, il y a une chanson qui sort et c'était le début du twerk, tu vois? Et je me vois me mettre, jambes à l'envers, tu sais, main par Oui, terre, avec les pieds contre un mur. contre un arbre, en plein milieu du parking, où il y a tout le monde qui est en train de nous voir et je suis comme ça et j'essaie de twerker comme un pauvre type qui arrive pas. En plus, tu plus mon dos qui bouge que mes fesses, tu vois? Et je «Ah!» et tout le monde me regarde et je fou, quoi. Je suis en mode: «Mais c'est trop drôle», tu vois? Faire ça sur mon capot de voiture, enfin et je j'ai pas de honte là-dessus. Ouais, c'est génial. Je crois que Moi, j'en je suis ai admirative mais de ça. parce que j'ai eu aussi un père qui adorait se déguiser, tu vois? En soirée, il faisait tout le temps le con. J'ai jamais vu mon père avoir honte de quelque chose, Mmh, tu vois? OK. Et du coup, je me suis toujours dit: «C'est fun». En fait, c'est ça. Mais c'est vrai, en plus, tu as Je me raison. suis jamais dit, «C'est de la honte» parce qu'en fait, tu t'amuses. Mmh, Et pourquoi tu devrais avoir honte de t'amuser? Tu vois, ouais, quand je tu te dis raison. que je vais au McDo, je pourrais avoir 30 ans et monter dans le truc et me faire un toboggan et on me dit: «Mais c'est un truc de gosse» et alors? Mmh. En fait, enfin, il y a quoi qui enfin, qu'est-ce qui est honteux là-dedans? Enfin, Ben, quelque part, tu as raison. En fait, je crois que la joie et l'amusement, c'est presque devenu, mal vu, tu vois? Quand ouais, chez les adultes. voilà, Mais on est dans une société où les émotions sont pas très bien vues, y compris la joie et l'amusement. Rire à surtout gorge l'amusement. déployée, dans un restaurant, on va te regarder de travers, hein. Ouais. Ça dérange. Alors que moi, j'avoue, je peux le faire un peu souvent.
Après, Ouais, j'aurais tendance à dire: «Hey, ouais. calmez-vous», genre, en temps. Mais j'avoue que Je peux avoir, bah, dans mes paradoxes, je peux avoir des moments comme ça aussi où en fait, bah, ouais, voilà, rien à foutre. Mais moi, j'étais en mode, ouais. Ah, par contre, j'aurais plus honte pour quelqu'un. Ça m'arrive souvent. dans genre? Genre, l'autre jour, on est pareil à un endroit, ma pote, elle se tape une barre de rire pour X raison, mais genre, une barre de rire au resto, comme tu dis, gorge déployée et tout, c'est moi, je m'en fous. C'est elle, j'étais avec elle et moi, ça me faisait pas trop rire, enfin, ça me faisait rire, mais moins, tu vois? Et là, tout le monde nous regarde et j'étais: «Arrête, arrête, arrête, arrête». Franchement, j'ai un peu honte parce que là, tu tu fais c'est too much, tu vois? Et en fait, ça me fait rire quand même, donc je rigole, mais là, limite, j'avais la honte qu'elle s'en faisait, enfin, tu vois? Ça arrivait sur moi, en fait. OK, Alors qu'en fait, c'était pas honteux, tu vois? Mais ça, par contre, ça peut m'arriver. Ça, je peux plus avoir honte pour quelqu'un, OK. Bah, tu parce vois? que du coup, quand c'est toi qui es dans la folie du moment, le fou rire ou le je sais pas quoi, ou de faire le con sur un parking comme tu dis ou Ouais, je sais pas quoi, encore une fois, tu es dans le présent. Donc tu ouais, es j'ai pas en compris train de le te truc. tu pas en train puis sans parler de contrôle, au contraire, pour moi, il y a plus de contrôle là. Ouais, C'est juste en train de déborder et du coup, tu es dans ton truc, dans le présent. Tu pas l'espace pour te demander, ouais, pour te dissocier, pour te dire: «Tiens, qu'est-ce que pensent les autres?» ouais. Alors que là, tu la vois rire, toi tu ris un peu, mais du coup, tu pas concerné par le fou rire, du coup, tu captes les regards, du coup, tu sens que ça gêne les gens, du coup, tu commences à faire: «Oh putain!» Et en fait, tu déjà plus Je dans le suis plus moment. dans le Tu es présent. un peu plus, Ouais. tu vois, autour et donc du coup, tu te dis: «Ah merde!» Parce que tu réalises, en fait, ce que ça fait autour. Alors que quand tu es à fond dans ton truc, les gens, ils vont regarder tout autant de travers ou pas, mais tu les as pas vus Moi, je l'avais pas vu. et donc en fait, mmh. Ouais et c'est plus moi, qui m'impacte le plus, c'est du coup pas la honte, mais la gêne, par contre et genre, alors du coup, vu que j'ai peu honte, je suis peu «gêné» entre guillemets, mais moi, le truc vraiment où je suis vraiment pas à l'aise et qui peut vraiment me tendre ou me rendre honteux ou gêné, c'est, une série ou un film, tu sais, gênante. Où c'est fait exprès de faire gêner. Ah ouais, j'adore. Tu vois? Genre Fiasco? Tu Fiasco. pas kiffé du Je coup? veux pas Ah ouais, je je veux pas comprends. la Ouais, OK. continuer parce que vraiment le moment, Ah là, tu j'y sais, au pense tout pas. Ouais. début et en fait, ils se trompent de prénom, ils disent Quand des trucs, il y a rien qui va, ouais. enfin, tu es en mode et c'est gênant Ah, c'est gênant, et moi, ouais. j'ai qu'une envie, c'est de me foutre sous la couette comme ça et là, je peux pas, tu vois? Ah Et OK. vraiment ça me et j'ai coupé la série, je veux pas. J'ai réessayé, je ne peux pas. Ouais, je comprends. Les moments gênants comme Ouais. ça, où il y a 2-3 trucs où c'est d'autres séries où c'est gênant, je dois avancer, je peux pas. Vraiment, ça me met mal Ça à te l'aise. tend ouais, ouais. Mais genre je sens mon cœur battre, j'ai froid, j'ai envie de me planquer, je suis gêné, Ouais, enfin, bah, oui, c'est truc que fait je ressens exprès. jamais, tu Oui, vois? c'est ouais, c'est ça, c'est qu'en fait En ouais, plus, je la connais très peu cette ouais, émotion ouais. et du coup, quand elle arrive, j'ai du mal à la gérer et c'est pas moi en plus, je suis vraiment gêné par cette personne et je me dis: «Mais oh, la honte» et je Mais suis là j'avoue que «Waouh!» cette scène de début de Fiasco là, dans le réfectoire là, oh my god! Ah, c'est Ça, hyper bah, c'est gênant, gênant de ouf. mais ça, moi, je veux J'adore pas. cette série, mais ouais, Je c'est comprends du coup les gens kiffent, tu vois? Parce que mais c'est mais trop moi gênant. Ouais. ça genre une situation de gêne, un truc, je dis n'importe quoi, mais tu une situation pro, il se passe un truc hyper gênant, l'autre il arrive pas à s'en dépatouiller, machin et tout. Ah, j'ai qu'une envie, c'est fuir, hein. Ouais, Je ça vais te pas met lutter mal pour de je vais pas lutter pour lui, hein. Je suis en mode: «Eh, tu sais quoi? Démerde-toi, moi je me casse» et je me sens pas bien. OK. Ouais, c'est marrant non, mais Non, c'est intéressant de ouais, ouais, c'est le seul truc où je sens vraiment de la honte ou de la gêne, tu vois? OK Et là, ça me et mettrait donc pas du tout avec le côté plaisir non, et tant mieux, franchement tant mieux. ouais. Alors bon, bah, toujours la fameuse question, où vraiment là, je sais qu'il y en a énormément, mais est-ce qu'il y a une personne ou un moment marquant, ou les 2 dont tu aurais envie, de nous parler? Oh waouh, j'avais pas pensé à cette question. Un moment marquant ou une personne? Je sais qu'il y en a plein, mais Bon, il y en a plein comme tout le monde, c'est ouais, clair. c'est pour ça, je sais bien que celle-là, elle met un peu en PLS en mode: «Ah je sais pas à qui quoi, je vais penser». Ouais, puis tu peux penser du positif comme du négatif en vrai, pour le Oui. coup. Pour le coup, il y a des aspects de ma vie hyper négatifs que tu connais qui pourront parler, comme des côtés hyper positifs, tu vois? Mmh. Heu, Bah, de quoi tu aurais envie de parler aujourd'hui? Sur quoi tu as envie de mettre, l'accent, on va dire? un moment où une bah, je pense qu'en vrai, ce qui, moi, du coup, m'a le plus impacté ces dernières années, heu, c'est c'est pas une personne vraiment, c'est un moment. Bah, c'est aussi beaucoup de personnes, mais c'est la première Pride qu'il y a eu à Quimper, tu vois? Où vraiment je me suis senti à ma place, où vraiment j'ai eu un déclic en fait, on est beaucoup à forcément ne pas forcément être bien ou autre, à avoir des messages à passer
Et surtout, on peut faire découvrir ça aussi à des gens qui sont pas concernés et pour autant ça les concerne, tu vois? Mmh. Et ça, je pense que c'est un moment où je me suis vraiment pris, je pense, le plus d'amour dans la gueule et ça, je pense que je vais pas jamais l'oublier. Tu gagné d'ailleurs. Tu Ouais, été la et première queen, ouais, la première parce queen que de cette Pride, c'est la ça. toute première. Parce que du coup, pour ceux qui écoutent, là, j'avais, voilà, on organise donc la Pride de Quimper et je fais partie de l'asso qui organise, la Pride et il y a L'association aussi Phoenix pour les citer. voilà, l'association Phoenix et il y a donc un concours de drag queen qui est organisé et je participe et je gagne, c'était la première Mmh. édition. Mais même sans parler du fait que j'ai gagné et que les gens ont crié mon nom, ce qui était génial, tu vois? Mais c'est, je me rappelle, arriver en retard parce qu'en fait, l'anecdote, c'est qu'on se maquille, on part en retard, on loupe le début du défilé et on arrive complètement en retard. Genre, c'est bientôt la fin du défilé, quoi, tu vois? Ah oui, donc un Donc vrai gros retard, mais ouais, tu vas, quoi. ah ouais, voilà. On traverse tout l'endroit où ils sont passés, donc on voyait les confettis, on voit machin, on voit tout le monde en mode, bah, ouais, «Ah coucou!» On est complètement en retard et on arrive au bout du défilé, enfin, il reste pas grand-chose, mais voilà et donc on essaie de monter sur un char, tu vois? Et en fait, c'est là que je me rends compte qu'il y a genre 3 000 personnes derrière 2 chars, enfin, je me dis: «Waouh!» enfin, je m'attendais pas à ça, tu vois? On nous avait dit 500 personnes donc Oui, puis comme c'était la première fois que c'était organisé, tu sais pas trop à quoi t'attendre, en fait. ouais, puis moi, c'était ma première vraie Pride, tu vois? Je la connaissais pas non plus, je savais pas trop comment c'était, ce que enfin et donc j'arrive là-dessus et en fait, là, on nous fait monter sur le char donc qui est clairement un camion loué, enfin, tu sais? Donc tu es en hauteur et en fait, je monte et là, je capte et qu'au moment où on monte, en L'ampleur fait, du tout le monde nous attendait donc en fait, tout le monde commence à crier nos noms, tout le monde va et ça chante, ça danse et là, ça part en folie, mais de la musique et là, ça renvoie et je vois, c'est l'allée Carillon, l'avenue Carillon, mmh, c'est ça? qui va jusqu'à la cathédrale. Ouais, c'est Mmh. ça et en fait, on est presque à la cathédrale, donc presque à la fin parce que c'était, on se terminait à la place Saint-Corentin et en fait, du coup, on voit tout le long et là, je vois les gens qui dansent, qui chantent et je sais pas, je me suis pris une vague d'amour où, tu descends, tout le monde te prend dans les bras, les gens sont contents, les gens crient et scandent juste en fait, on est là pour aimer, tu vois? C'était ouf. J'oublierai jamais, c'était genre, ouf, trop bien. Je me suis dit: «Mais en fait, on vit dans un monde où on peut s'aimer les uns les autres» Ouais. et je te parle pas du fait que la communauté LGBT, Mmh. parce que finalement la communauté LGBTQIA+, pour être plus précis, hem, bah, en fait, on passe notre temps à dire qu'on s'aime et à prôner qu'on est là pour, le love is love et que tu vois l'amour, c'est l'amour et qu'en fait peu importe, quel amour, tu là. Mais, mais en fait tout le monde a le droit de vivre ça Mmh. et nous on le vit plus souvent. Alors en fait on le vit pas plus souvent quotidiennement parce que vraiment on subit, voilà. Mmh. Mais nous, quand tu vois, tu sors dans des bars, LGBT, que tu vas en soirée LGBT, que tu sors dans le milieu, enfin voilà, c'est des doses d'amour que tu te prends à chaque soirée ou que tu te prends un peu partout. Et dès que tu sors de ce cadre-là, forcément, tu retombes un peu dans la réalité. Mmh. Mais, même toi, quand tu vois, tu es venu à des shows drag, au bar gay, Ah, machin et de tout, ouf. J'étais en train de heu, penser à quand on était venus à Paris, pour le mariage d'une copine ouais, et où en fait on t'a enfin tu nous as rejoints exact, et on a commencé à faire la soirée dans un bar qui était très sympa et puis plus on avançait, plus on rentrait dans le marais et on ouais, a fini dans un bar où il y avait des drag queens, des machins et là, mais plus rien à voir. plus Enfin rien à là, voir, tu vois? waouh! Tu genre c'est comme si la vie en fait explose en fait Explose, en et fait. c'est enfin, Et c'est extraordinaire. tu pas de préjugés, tu pas de Ouais, il y a tabous et pas tu ouais, il vois, y a les gens pas de se gêne, il y a parlent, pas de ils ouais, rigolent ensemble, tu connais ouais, personne: «Ah!» ouais. tu vois? Il y a Je une me espèce rappelle, vent de ouais, de liberté, je sais de pas, liberté et c'est ouais, d'amour, ouais. tu vois? Je me rappelle de cette fameuse personne qui nous prend des bracelets, Avec qui les nous machin, bracelets, ouais. tu vois? Ouais, Et ouais, ta pote, elle est en peur, hyper en stress en mode: ouais, «Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il» on va ouais, elle va juste te mettre un bracelet, enfin, ouais. tu vois? En mode, elle te connaît pas, mais juste c'est la façon de dire: «Tiens, je t'aime et je t'accueille», enfin, tu vois? Et on a passé une soirée de dingue Ah et ouais, je sais que c'était nous, trop on bien. le vit, tu vois, ça. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien le vivre et qui le vivent pas. Mais même, pour plus récent, il y a, bah, il y a un peu plus d'un mois. Au mois de décembre, là, il y a eu, la Drag Bazart. Donc Ouais, c'est un événement organisé par Brittany, où il y a pareil un mini show, on va dire, mais, maxi tenue, maxi truc. Je ouais, dis mini parce que, c'est pas comme le cabaret où c'est toute une scène ouais. et toute la soirée, mais En fait, c'est c'est des vraiment un format, où c'est une petite scénette, du ouais, coup, voilà, c'est ça. mais le show est dingue, Mais tu le ouais, vois? voilà, c'est ça. Mais C'est petit c'est petit, pas c'est un pas grand podium, tu vois? C'est pas une salle de spectacle. ouais, c'est ça. C'est un bar, en fait, C'est un bar et c'est, ouais, un vrai show drag, mais en fait, c'est très proche et on est très connecté aux gens, en fait. ouais. Et autant
ce qu'on donne au public que le public nous donne. Oui, parce qu'entre 2 shows, en fait, déjà, vous performez pas toutes. Donc, en Ouais, fait, les autres sont aussi dans la salle à se balader, mais vous c'est ça. aussi entre deux shows et franchement, on en a fait 2 ou 3, je sais plus, de ces éditions et au mois de décembre, on était avec une copine et on s'est fait tatouer. Enfin, on est arrivé, on s'est fait tatouer, on a passé une soirée de ouf et on a fini, mais on n'avait plus de voix. On a chanté, dansé, crié et on disait: «Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait la Une fête soirée comme comme ça ça?» Ouais. C'était, et sans enfin, jugement. génial, c'était trop bien. Ouais. Juste, ouais, sans jugement, avec de l'amour, enfin, je sais pas, il y a un truc de tu sens que les gens, en fait, ils sont connectés, ils jugent pas, alors que je dis pas qu'il y a pas de jugement parce que, il y a du jugement On partout, ouais, puis on est tous, on juge, faut être un peu honnête, on tu vois? juge tous, on va tous se dire moi il y avait certaines personnes, j'étais là en mode: «Oh waouh, c'est quoi cette tenue?» et Tu en même vois? temps, au bout de 5 minutes, tu dis: «Ouais, OK, elle a mis une perruque bleue, une robe rose avec des ailes de fée alors qu'elle doit avoir 60 ans». Ouais, Sur le moment, tu fais genre: «Ah!» et en fait, après, moi, je me rends je compte que trouve ça quelque fun part, parce qu'elle déborde, je en me fait. dis: «Mais c'est clair, mais genre elle ose, elle en a rien à Voilà. foutre, mais c'est tellement En génial». fait, c'est juste des soirées où on déborde, en fait. Ouais, c'est ça. Tu C'est pour vois? ça que j'aime autant, en fait. Bah, Ouais, voilà! tu vois? C'est pour ça que j'aime autant ces C'est soirées. juste des Ça soirées où déborde, les gens débordent de ça qui ils sont, en déborde. fait, Ouais, et tu as pas cette barrière de te dire: «Ouh là, on va me juger». ouais. Genre typiquement, par exemple, le lieu où la Drague Bazar a lieu, donc c'est la Savonnerie à Quimper, c'est un bar à bière à la base, tu vois? Oui, c'est un bar, lambda, enfin Voilà, lambda, voilà. c'est pas pour dénigrer, mais c'est un Non, bar, c'est un un bar bar, quoi. tu vois? Mmh. Et et donc bah, on fait le Drague Bazar et tu as vu l'ambiance qu'il y a. Mmh. Et moi, j'y suis jamais réellement allé en dehors de cette ambiance. Et hier soir, on était entre amis là-bas et en fait, c'est pas du tout, tu vois? Il y avait match de foot qui était diffusé, Ah oui, rien à enfin, tu voir. vois? Et en fait, les gens se parlent entre tables, enfin, tu sais, ils viennent, ils parlent entre amis. Donc en fait, ça parle très fort parce que tout le monde essaye de se faire entendre. Donc en fait, les gens parlent plus haut que les autres pour que on s'entende sur sa table, tu vois? Et en fait, les gens se connectent pas. Tu vois? J'ai pas parlé aux gens derrière, j'ai pas parlé aux autres, voilà. Tu arrives au bar, tu prends ton verre, tu pars et voilà. Mmh mh. Et il y a un truc de c'était très sympa, mais c'est pas du tout Rien à voir. l'ambiance de ce lieu-là, tu vois? Et du coup, je me fais: «Oh waouh!» Et je suis rentré, je fais: «Ah ouais, donc en fait, on fout vraiment le feu. Je suis Ouais, désolé, ouais. Ah bah mais on oui. fout le bordel», tu vois? Ah oui. Et moi, je connais ce lieu-là où, la table de droite parle à la table de gauche, alors qu'ils se connaissent pas, mais il y a forcément un moment où tu vas croiser quelqu'un, tu vas lui parler, tu vas au bar, tu restes pas à attendre ton verre, tu vois? Bah, moi, le seul franchement, c'est je n'ai jamais fait ça de ma vie à part dans ce bar-là, cette soirée-là, quand j'allais aux toilettes, parce qu'il y a que 1 toilette. Donc en Ouais, fait, tu attends dans la salle, dans en la fait, salle. finalement. Mais dans un angle où, en fait, il y a pas de table, il y a rien, donc il y a de l'espace et en fait, en général, j'étais toute seule en train de danser comme ça et quand tu avais quelqu'un qui arrivait derrière ou quand je en Voilà, fait, on se mettait à danser et à papoter en mode: «Oui, bah, on attend, avant d'aller faire pipi» et en fait, je me suis tapé des on parle de des rien. fous rires. J'ai rencontré des gens Voilà, en dansant dans, le coin devant la porte voilà. des toilettes. Non mais n'importe quoi, tu vois? Mais c'est génial. Mais ouais. Ouais. Et du coup, tu vois, j'ai découvert ce truc, enfin, j'ai conscientisé, hier soir Oui, et je en me suis voyant le dit, bar dans ouais, son ambiance habituelle. ouais, Mmh. et en fait, je me suis dit: «En fait, on a peut-être beaucoup de préjugés sur, la communauté LGBTQIA+, mais en fait, on est juste des gens qui débordent et qui se laissent vivre et qui, en fait, on a enfin, il y a pas de code, il y a pas de tabou, il y a pas de enfin, tu vois? Et c'est OK. En fait, Mmh. si tu es en accord avec toi-même, fais-le. Ouais. Voilà. Tu auras pas honte et on a honte de rien. En vrai, pour avoir honte de quelque chose, comme je Ouais, disais tout ça à l'heure, ça ça décomplexe, ça fait du tu bien. vois? Enfin moi tu sais, hein, moi je suis partout où je suis pas je Oui, suis à tous les événements. J'adore, j'adore, mais tu j'adore, vois? j'adore l'ambiance. Au cabaret, typiquement, toi qui es venu aussi, est-ce que, tu te serais vu prendre le micro ou on te tend le micro et chanter devant 400 personnes, tu prends le micro et tu chantes? Non, bah non. Non. Et pourtant, la 2e édition, le micro il passait et les gens ils Mmh. chantaient dedans en Mmh. mode, Bah, tu m'as fait monter sur scène, hein, quand et même, toi voilà, toi tu es monté tu m'as toute juste fait seule, monter sur scène, tu enfin vois? j'ai cru que j'allais crever, mais n'empêche que je l'ai fait. Tu vois? Et tu Je l'as l'ai fait fait et j'ai fait la et tu as le sourire pour la vidéo, oui, tu vois? Tu es pas genre en ouais, mode: «Ah je ouais. vais ça va pas», tu vois? Tu es Moi je me reculais, tu vois? tu Je me cherchais dans les coulisses, je me barrais dès tu dès que tu recules, tournais le dos, mais tu vois les gens qui mais oui, t'applaudissaient, qui étaient ouais. contents, enfin tu te prends quand même une vague d'amour et un truc Mmh et tu comprends. Et en fait, je me et dis: j'aurais «Bah, jamais c'est juste je un sais pas moment». si je l'aurais fait dans d'autres circonstances, Non, voilà. effectivement. Ouais. Et tu vois, moi, demain tu me dis, «Je suis en soirée, drague et tout», tu prends le micro, pas de souci, même si j'ai un peu encore, des fois du mal, mais vas-y je prends et on rigole machin. Tu me dis là, dès hier soir à la sauvagerie, tu me passais le micro, dire quelque chose, je pouvais pas. Ouais. Mais parce qu'aussi énergétiquement, je pense les gens renvoient pas la même chose, tu Mmh vois? mh. Tu vois là, c'est un truc, on arrive, quand tu es sûr de toi et que tu un peu genre tu débordes justement, tu vas pas trop penser à ce qui peut t'arriver. Tu as pas de honte, tu as pas Mmh. de gêne. Le regard des gens, tu t'en fous, un peu comme tu dis, et tu es dans le moment présent. Donc en fait, tu es là pour profiter. Ouais. Finalement, ça résume un peu tout ce qu'on a dit, depuis tout Mmh. à l'heure, hein, mais tu vois? Alors que quand tu arrives là comme il y a enfin, tu vois, c'était chacun était un peu pour soi.
tu profites de tes potes, mais en même temps, tu vois, tu as fumé, t'es un peu: «Ah, il y a qui? Il y a quoi?» Enfin, c'est bête, hein, mais tu vas chercher un verre: «Attends, on va regarder, peut-être que comment je fais ça paye? Ah Ouais, tu beh» sens la différence, toi qui le vis vraiment de ouais, l'intérieur en plus, ouais. Ouais, mais c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est pas la même, c'est pas la même ambiance. Enfin, ouais moi, je sais que j'adore aussi. et juste un truc pour ceux qui nous écoutent, je dirais qu'à la rigueur, ce que tu peux ressentir et ce truc-là, tu peux le retrouver en festoche. Tu vois, dans nos soirées un peu OK. drague, combien de fois les festoches, les gens, ils en ont rien à foutre de savoir et ils sont Oui, c'est vrai, ils sont tu déguisés, vois, ils ils sont sont oui, c'est vrai déguisés et ça parle et avec, ça ouais, parle c'est vrai. ensemble et ça rigole et ça boit Mmh. un coup et ben, c'est la même ambiance. C'est en fait, tu es là pour faire la fête, juste t'amuser Oui et tout le et monde pas est dans le même juger. mood, en fait, dans la même, Ouais, vibes de: «Allez, on est là pour faire la fête, on se déguise, on s'en fout». Ouais, exactement, c'est vrai, tu as raison. tu vois? Ouais. Donc si vous avez jamais fait une soirée LGBT et que vous kiffez les festivals, venez, Allez, vous verrez, c'est ouais. la même chose, Ouais, c'est vrai, tu as raison. tu Ouais. vois? Pourtant, j'aime pas les festoches, Ouais. mais c'est parce que moi, être sous la pluie, dans la boue, Oui, puis tu trop de personnes, enfin, on ouais. parle pas de tu pas Ouais, c'est pour 500 ça que j'aime bien personnes, profiter j'aime bien, je suis bénévole, je suis derrière le bar, je ouais suis pas dans la foule, mais je profite de toute cette ambiance-là et pour le coup, j'adore. et pour le coup, tu le vis quand même. Ouais, Tu vois, tu rigoles avec les gens derrière que tu connais pas, mais d'un coup, ça vient de ta pote, tu commences à servir des bières et tu ouais, tout ouais, enfin, tu vois? La meuf, elle arrive: «Ah, je veux un verre», tu la trouves drôle, tu commences à discuter avec elle. ouais, Tu c'est pas ça. dans la foule, Mais mais sans être dans la foule, ouais. Moi, c'est un bon compromis pour moi en mode bénévole, c'est top. Ah bah, on aura bien, digressé, mais c'est un sujet qui nous anime tous les 2. voilà. Alors, du coup, on va parler un peu de ton chemin, vers toi. Alors, Ouais, comment tu travailles sur toi, si tu travailles sur toi et qu'est-ce que ça t'apporte? je vais rire parce que je pense que les gens voient ma tête, ça va pas du tout. Hem, En vrai, je travaille pas sur moi. Ouais, pour ça que je rigole en posant la question parce que Je travaille pas sur moi, j'ai l'impression de le faire. Ça, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai l'impression de mmh. pourtant beaucoup m'analyser et de beaucoup travailler. Oui et d'avoir beaucoup cette envie de que ça Ouais. avance, mais J'ai l'envie de ouf, mmh, je m'écoute souvent et du coup, quand je suis en voiture, je prends beaucoup de temps parce que je peux pas aller marcher pendant 2 heures parce que le taf fait que je peux pas, j'ai pas beaucoup de temps pour mmh, ça et du coup, je le fais quand je suis en voiture, tu vois? Et donc je trouve souvent des questions que je me pose et au bout de 2 heures, j'ai mes réponses, tu vois? Donc j'ai l'impression de prendre soin de moi et j'ai l'impression de cheminer vers quelque chose, mais en vrai, je le fais pas. mmh, Je le fais pas et c'est vrai que là, dernièrement, il s'est passé des petits trucs qui font que j'ai envie de le faire. Je pense être prêt à le faire, ouais. à commencer, tu vois, Bah, en à fait, me faire aider surtout. je pense que ce qui est en train de t'arriver, c'est que comme tu le dis, en fait, tu as l'impression depuis longtemps de travailler sur toi parce que c'est vrai que tu es quelqu'un, qui se remet beaucoup en question. On a beaucoup bah, parmi tous les moments qu'on passe ensemble, on a beaucoup, c'est des discussions, profondes où on parle de plein de choses donc je pense que si tu as pas vraiment travaillé sur toi, c'est aussi parce que, comme tu viens de le dire, tu te rendais pas compte que tu le faisais pas. Et ce qui Oui, est en train de t'arriver en ce moment, c'est que tu es en train de te rendre compte que je que le que le ta manière de cheminer, en fait, était, soit un peu en mode fuite, soit, un peu trop en surface, mais qu'il y avait quand même une volonté et tu es juste en train de te rendre compte que finalement, tu es pas beaucoup allé dans les profondeurs et là, les événements qui s'accumulent pour toi sont en train de te montrer qu'en fait, tu as pas beaucoup cheminé et que là, il est temps. Mais et du ouais, coup, tu es prêt parce que tu as juste conscience. ouais et pour autant, j'ai l'impression d'être très fort et de le faire très rapidement à l'époque. Enfin, tu vois, rappelle, après les événements qui s'est passé, tu m'as dit: «Putain, tu es fort, enfin, tu arrives à comprendre Mmh. des choses et à faire des choses que Oui, peu de gens pourraient il faire». y a des fois, tu enclenches, Tu vois? tu es impressionnant, ouais. Et en fait, je pense que parce que j'avais pas le choix d'être là et de confronter la Mmh. chose et en fait, dès que j'ai pu fuir à Paris, bah, j'ai fui et je me suis arrêté à ce que j'étais, tu vois? Mmh et tu es toujours un peu dans cette fuite-là. Et je suis toujours dans cette tuile-là. C'est-à-dire que ça C'est ce fait que 2 tu es en ans train ouais, de 2 ans et demi, ça n'a pas bougé depuis 2 ans et demi, en fait. ouais. Ça fait 2 ans et demi que ça va pas et qu'en fait, je pense bah, je commence vraiment par exemple, je suis en dépression, je pense clairement que je suis en dépression et que ça ne bouge pas, tu vois? Mmh. Que, bah, il est grand temps que je fasse quelque chose parce que là, mon corps me dit, «Ça va pas» Mmh et que je pense que voilà. et puis que tu sens ta petite folie s'éteindre. Ouais, elle est complètement éteinte, Mmh. en vrai. Parce que Donc là, le mood que vous sentez là n'est pas le mood habituel. ouais, voilà, Mmh. le mood n'est pas là. Surtout qu'en plus, j'ai une petite séance de réflexo il y a quelques jours, ce qui fait que pour Ça vous t'a dire, un peu secoué? ouais, Ouais, pour vous dire, ça allait vraiment pas et donc ouais. je suis passé de genre, très triste à, là, genre, je n'ai aucune émotion depuis 2 jours, mais ce qui m'est jamais arrivé et je pensais pas que ça puisse arriver, mais je suis, ni joyeux, ni triste, ni, Ouais, une espèce de neutralité tu là qui est vois? Mais pouh! de rien, j'ai pas Ouais. faim, j'ai pas soif, mais en même temps, je sais que j'en ai besoin, mais j'ai enfin,
c'est très bizarre d'être neutre, tu vois? Donc on sape des fous rires depuis tout à l'heure, on rigole et tout, mais ça va durer genre 30 secondes et Mmh. pouf, ça plus rien, tu vois? Mmh. Donc et pour autant, ce que tu me racontes, d'un moment sont hyper tristes ou me touchent. Je sens que j'ai envie de pleurer, je sens que ça monte, tu vois? Je sens que je pourrais lâcher les trucs et je ne peux pas. Mmh. Et j'ai senti 2-3 fois. J'ai senti Ouais, l'émotion monter, j'ai vu ta bouche, je te connais bien, donc ouais j'ai vu les petits et mouvements et je me suis dit: «Ah, là, il faudrait pas grand-chose pour qu'il pleure». non. Mais je vois bien que ça sort pas et je vois bien que ce que je disais tout à l'heure, je vois bien que tu t'empêches pas. Ouais, tu Parce vois? que quand les gens s'empêchent vraiment, c'est moi qui pleure. Parce qu'en Ouais, fait, ils ravalent et du coup, moi, je suis là: «Ouais, alors c'est moi qui pleure du coup», donc je et là, on voit bien qu'il y a quelque chose j'ai qui pas s'éteint. tu vois, je parle même facilement des trucs, tu vois? Je pourrais enfin, Ouais. je sors des trucs qui me parlent, mais bref, donc ouais, je suis Tu pas la dans grande le forme. mood du moment, c'est pas le mood, le plus heureux de ma vie, mais bon. On refera un épisode Ouais, quand tu auras écoute, avec cheminé et plaisir, que tu seras dans ta avec dans plaisir. ta joie, Ouais, habituelle et que tu auras envie de partager, autre ouais, chose. Mais c'est chouette aussi de pouvoir le dire comme ça, de pouvoir aussi dire: je crois que je suis dépressif et je crois que ça va pas du tout». C'est un des bah, c'est pour moi, c'est le premier pas, en fait. c'est le C'est que 1er pas, ouais. tant que tu te rends pas compte que tu vas vraiment pas bien et que tu as besoin d'aide, bah, en fait, il se passe pas grand-chose ou en tout cas, c'est de la surface ou de la fuite ou de l'endurance, tu vois? Genre tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens et paf! En général, il y a un effondrement après. Ah, Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce il ne bruit? reste plus que 20 de batterie. Caméra, il reste 20 de charge ah ouais, Ah bah voilà, bah, ça va être vous savez, bientôt la fin on de parle trop l'épisode. là. Ouais, c'est ça. On rappelle à l'ordre. Hem, alors du coup, j'étais en train de chercher depuis tout à l'heure, j'ai les yeux qui tournent un peu. Je suis en train de chercher mais Ah! carte. On les avait cachés. Ça va être le moment où tu vas piocher une petite carte avant qu'on ait plus de caméra et plus de son. Ah attends. Attends, j'en ai un truc de j'en ai plein qui m'ont parlé d'un coup donc je sais pas. Alors, bah, tiens, bah, lis-la parce elle est tournée en jeu. Alors, qui suis-je dans le rôle que je joue au quotidien? Ah Quel bah, est ce rôle? Waouh! pas mal! C'est marrant comme ça fait écho. C'est comme tout à l'heure, je tire une carte d'un jeu qui n'a rien à voir Ouais, avec, ça et ça me fout une réalité en pleine gueule. ouais. Qui suis-je dans le rôle que je joue quotidiennement? J'en sais rien, à part être, là je dirais limite je suis spectateur de ma vie quoi, en vrai. Je subis le truc quoi. Je le regarde, je suis content, ça me fait plaisir de ce qui se passe, je me dis: «Ah ce film est génial, on en rêve tous», tu vois? C'est un film où il se passe beaucoup de choses, tu vois? Mais je suis très peu acteur dedans en vrai. Je suis vraiment le petit, enfin je subis le truc quoi. Bah, c'est l'état un peu dépressif, c'est aussi ça, tu sais? C'est le côté, alors le système nerveux, c'est quand on va tomber en mode, dorsal, où il y a Mmh, une espèce de, «Je suis là, mais je suis pas là, je sais plus ce que je veux, j'ai plus d'énergie». Tu vois? Souvent la les postures vont être comme ça, un peu, abattues, tête baissée, tête rentrée, les épaules tombantes, tu vois? Par rapport à quand on est énervé où ça remonte, les épaules remontent, les sourcils remontent, bah, là, il y a quelque chose de l'ordre de, tu vois? D'être un peu, un peu abattu et d'avoir l'impression que tout défile et qu'on n'est plus là, quoi et ouais, mmh, ouais j'ai un peu ça. C'est un truc de, je sais ce que je dois faire, je j'ai l'impression de faire des choses mais en fait, j'ai l'impression que peu importe ce que je fasse, ça va pas dans le il va bon être temps que sens tu ou t'impliques, en fait, que tu ouais, t'impliques et que tu sois plus acteur, effectivement. bah, que je manque vraiment et que je dise: «Merde» quoi, tu vois? Mais que Tu j'ai t'impliques dans ta vie, ouais, ouais. tout. Mmh. Il faut que ce soit pas que dans la tête, mais dans le corps Oui, aussi. Ouais, oui, parce qu'en fait, c'est ça. En fait, c'est pour ça, quand tu disais il y a beaucoup de choses que tu travailles avec la tête, mais énormément, c'est pas vraiment descendu je dans le pense corps. vraiment trop. Ouais. Je passe vraiment mon temps à réfléchir à Mmh. beaucoup trop de trucs et donc mais je l'exprime pas avec mon corps, quoi. Mmh. Bon et ben, écoute, on va avoir plus que la question de l'invitée précédente qui était Johanna et la OK. question que Johanna a posée, c'est: «À quoi tu ne renonceras jamais?» Waouh, alors à quoi je ne renoncerai jamais? Heu, je pense que c'est à me faire confiance. C'est étonnamment, c'est bizarre parce que je le fais très peu. J'ai l'impression de le faire très peu, du moins, Mmh. mais c'est un truc, si demain on me dit, tu dois arrêter de te faire confiance», je pourrais pas. En fait, c'est-à-dire, enfin, ne pas t'écouter, ne pas suivre ton instinct, tu vois, de trucs. C'est très compliqué, enfin, en vrai. On te dit, tu pas le droit de ressentir le truc qui à un moment te dit si ça va ou ça va pas.
Non, c'est chelou comme réponse, Non, pas du tout. tu vois? Mais c'est effectivement paradoxal. Mais c'est hyper paradoxal par Ouais, contre c'est hyper et je paradoxal. me rends compte que du coup, je le fais pas et Bah que oui, limite, c'est pour ça que je suis un peu ouais, buggée en te regardant parce que je me dis, bah oui, mais waouh, enfin, c'est une réponse qui est géniale parce qu'effectivement, renoncer à ta confiance et à ton intuition, à t'écouter, tu voudrais jamais y renoncer et quasiment, tu es en ce moment mal parce que tu es en train d'y renoncer. ouais, mais j'avais pas l'impression de le faire, Oui, c'est pour ça que je te disais tu tout à vois? l'heure, ce que je viens de dire, c'est que tu es Ouais, en train de réaliser là, en fait, ce que tu es ouais, en train de faire. mais du coup, ouais, je veux dire qu'en fait, si tu te fais pas confiance, ben, Si je me fais pas confiance. pardon, et si je me fais pas confiance, c'est très compliqué de me dire en fait, Serge Demand me dit de sauter d'un pont, je suis incapable de m'écouter et de me dire: «Attends, faut que je le fasse ou je le fasse pas». Du coup, je saute, ça veut dire. Toi dit: «Saute», tu sautes? Bah non, non, Chouette. je prendrais enfin, C'est chouette, du coup, la prise de ouais, conscience. carrément. Merci Johanna pour ta question. Ouais, de ouf, merci Johanna, franchement, ça me fait avancer, c'est cool. Génial. Et du coup, ben, pour terminer, est-ce que tu pourrais poser une question pour le ou la prochaine invitée? Ouais. Moi, j'aurais une question du coup qui si on reprenait un peu, ce que je disais tout à l'heure, mais, toi, c'est quand la dernière fois que tu as l'impression d'avoir lâché l'enfant intérieur? À quel moment tu as cru déborder pour la dernière fois, tu vois? Ça se trouve, c'est hyper récent comme ça se trouve, ça l'est pas, mais à quel moment ton enfant intérieur a vraiment débordé? OK, j'adore. Ouais, ça te parle? OK. Ouais, j'adore, j'adore. Et ben, écoute, merci beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on en parle, que je sais que c'était pas facile Ouais, et surtout d'avoir, eu le courage et la vulnérabilité de le faire, dans cette passe de ta vie qui est pas facile. mais parce Merci que je pense beaucoup. que ça devait être fait là, en fait. Je me suis dit jusqu'à avant, j'étais en mode: «Ah pourquoi?» Pour Peut-être que ça, c'est le pas le début temps. de ton chemin thérapeutique Ouais, en de fait. faire cette plongée-là comme ça. C'est peut-être je me suis dit: «Vas-y, en fait, c'est là où tu vas vraiment pas bien qu'il faut le faire, quoi». Génial. Ben, merci du cadeau, je suis hyper touchée Et ben, merci à toi. et puis, ben, on se retrouve, en louche-côte et à Ouais, ramasser des châtaignes. de ouf, on fait ça, OK? Et puis, bah, vous derrière vos écouteurs, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci de votre écoute et de votre fidélité et à tout bientôt. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.